vacances en Valais, jamais sans Rhône FM. the biggest songs play here. All summer long. Rhône FM, Rythme la vie. Rhône FM, les émotions du sport en direct avec Johan Roduit. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici au stade de la Fontenette pour ce match entre le FC Sion et le FC Étoile Carouge. Un match qui va compter aujourd'hui pour le 32e de finale de la Coupe de Suisse, c'est-à-dire le premier tour. Et on est bien évidemment ici à Genève. Un match qui va se dérouler sur un terrain synthétique. Les joueurs viennent de faire leur entrée sur le terrain. Le FC Sion qui évoluera donc ce soir en blanc, tenu pour l'extérieur, alors que du côté du FC Étoile Carouge, eh bien c'est un bleu marine, bleu foncé qui a été choisi. Voilà pour on va dire l'équipement de ces deux équipes. On a encore quelques secondes avant le début de cette rencontre. Je vais donc en profiter pour vous donner le 11 retenu par l'entraîneur Didier Tolo. Et donc il est reparti quand même globalement sur une équipe similaire à ces 4 premiers matchs qui se sont disputés en Challenge League. Donc au goal, Timothy Fayoulou, une défense à 4 avec sur le flanc droit Nouma Lavanchi, une paire dans l'axe avec Joël Schmid et Reto de Sigler. Enfin Nia Sefti sur le couloir gauche, un milieu à 5. Il est resté sur son, à dire, 2 milieux défensifs, 2 offensifs avec Kevin Bua, Christian Souza, Théo Berdaïes, Ali Kabakalman et Théo Bouchlarem. Et enfin en pointe tout devant Dejan Sorgic. Voilà pour le 11 retenu par le FC Sion, retenu surtout par l'entraîneur Didier Tolo. Et donc 2 changements qui sont à noter. Le premier, c'est donc la sortie d'Ilias Chouaref, et la deuxième, eh bien, c'est celle de Balthazar Costa qui est annoncé blessé en raison de douleurs au dos. Voilà pour le 11 retenu donc par Didier Tolo. On va se concentrer aussi sur le 11 retenu par l'entraîneur Adrian Ursea et son suppléant Ivan Bollet pour cette rencontre du côté du FC Étoile Carouge. Au goal, Antonio Signori, une défense à 4 également avec Koursner, Romain, Chapuis, Aurélien, Magnin, Mathis, Fedler, Vincent, un milieu à 4 avec Eloué Alan, El Jawari, Kasley, Bruno et Correia Oscar. Et enfin 2 attaquants avec Oberli, Bastien et Simba Koli. Également 2 changements à noter dans ce 11 de base. Oberli qui vient remplacer Ajdar et Eloué qui lui vient remplacer Roufli. Voilà pour les changements. On est prêt. Les 2 équipes sont installées sur le terrain. Et le match qui va pouvoir commencer dans quelques instants, un match qui sera arbitré par Madame Grunbacher Désiré, assisté par Zocher Benjamin et Monsieur Anthony Venacius. Voilà pour le corps arbitral. Le match qui a pu être lancé, c'est l'UFC Sion qui a commencé avec le ballon. Et là directement, on est sur le flanc droite avec Nouma Lavanchi. Nouma Lavanchi qui a tenté un centre qui a été dévié. Alors on aura l'occasion au fur et à mesure des minutes de planter encore un peu plus le décor. Mais là c'est parti assez fort. Maintenant c'est aux côtés de Étoile Carouge d'avoir le ballon. La formation genevoise qui évolue elle en Promotion League, c'est-à-dire une division en dessous de la Challenge League. On y reviendra un petit peu après sur éventuellement ce qui s'est déjà passé. Mais là l'UFC Sion avec Kevin Bua déjà dans les 16 mètres. Attention au centre, peut-être pour Dejan Sorgic, c'est un tout petit peu trop long. Ça va quand même permettre du coup aux pensionnaires de Promotion League de partir en contre-attaque avec Simba Koli. Simba Koli est la première incursion dans les 16 mètres valaisans. Il va venir affronter Nouma Lavanchi, mais on va dire petit manque de justesse technique. Le ballon qui a pu être donc mis en dehors par Nouma Lavanchi. Ce sera donc une remise en touche que Simba Koli va effectuer. Simba Koli qui cherche une solution, qui a finalement laissé sans latéral gauche Koursner Romain l'effectuer. Plusieurs solutions. Alors on voit un bon marquage des Valaisans. Et voilà la remise en touche qui a pu être jouée. Un gros duel, mais pour l'instant c'est toujours les Genevois qui ont le ballon. Un centre dégagé de la tête par Reto de Sigler. Ça vient sur le numéro 80 Oberli Bastien qui tente une frappe des 30 mètres. Frappe non cadrée. Ça va permettre à Timothy Fayoulou de repartir depuis l'arrière évidemment. Et donc on va dire voilà, on a un Didier Tolo qui fait son premier changement, puisque évidemment Balthazar Costa c'est un peu influencé par la blessure, mais par contre il a fait un choix de remplacer Ilias Chouaref, et donc ça c'est, on va dire, la première fois qu'il effectue une rocade dans son effectif. C'est vrai qu'on était habitué à ce 4-2-3-1 avec toujours les mêmes joueurs. Voilà un petit peu de nouveauté pour ce premier tour de Coupe de Suisse. Et vous l'entendez peut-être, vraiment beaucoup de monde qui ont fait le déplacement. Il y a eu un train spécial qui a été organisé pour amener un maximum d'ambiance, apporter un maximum de soutien à son équipe.
Et ça a porté ses fruits parce que beaucoup de Valaisans ont fait le déplacement. Alors que là, Joël Schmid a tenté de jouer vers Théo Berdaïes. Et Berdaïes qui a perdu le ballon. Et puis il y a également un autre petit changement, c'est on va dire le repositionnement, en tout cas là dans ce début de rencontre, avec on va dire un Théo Bouchlarem qui a l'air de venir un petit peu plus dans l'axe pour laisser justement le flanc gauche à Christian Souza, le numéro 52. Christian Souza du coup qui était rentré en cours de match plusieurs fois depuis le début de cette saison, mais là qui commence titulaire. Et du coup ça nous donne du coup on va dire une offensive quand même qui ressemble à ces dernières semaines. Et évidemment que le FC Sion, c'était un de leurs objectifs. Ils veulent marquer. Ils savent que pour l'instant ils ont toujours pas encaissé de goal, 4 matchs, 0 but encaissé depuis la reprise du championnat, mais il manque encore un petit peu on va dire cet élan offensif, puisqu'il y a eu 4 buts marqués, dont 3 par des défenseurs. Alors après, ils ont bien répété en conférence de presse que c'était un match qui pouvait permettre de mettre des goals, mais qu'il fallait en tout cas pas s'imaginer un match facile, puisque les matchs de coupe étaient souvent les matchs pièges, les matchs par excellence où on pouvait se prendre les pieds dans le tapis. Et le FC Sion en a fait l'expérience l'année dernière, puisque les Valaisans avaient gagné leur premier match face à une équipe de Première Ligue 3-1 après prolongation, avant de s'imposer 2-0 et ensuite à nouveau en prolongation face à Ville. Donc un parcours qui a été pas forcément évident pour les Valaisans. C'était finalement incliné à Tourbillon à domicile, une défaite 3-0 contre Lugano en quart de finale pour cette saison. Et les Valaisans qui vont tenter de faire mieux, on y reviendra avec Simba Koli là qui a une belle action. Simba Koli qui peut jouer vers l'avant. Il a tenté de jouer vers Alan Eloué, mais bien repris par la défense valaisanne. Et là, c'est la première faute de cette rencontre. Faute en faveur du FC Sion, rapidement joué avec Kevin Bua. Kevin Bua qui revient sur Eto Ziegler. Ziegler qui peut écarter vers Joël Schmid. Joël Schmid qui cherche une solution. Il va finalement écarter vers Nouma Lavanchi. Nouma Lavanchi qui, comme à son habitude, aime bien percuter. Mais là, le bon repli de Simba Koli. Simba Koli qui va finalement laisser sortir ce ballon et il pense obtenir la touche et finalement non. L'arbitre de cette rencontre qui le donne pour le FC Sion et c'est rapidement joué. Attention avec Dejan Sorgic, la frappe et ça passe à côté des cages d'Antonio. C'était la première occasion dans cette rencontre après 5 minutes de jeu ici au stade de la Fontenette. Un stade qui se joue, je vous l'ai dit en début de retransmission, qui se rejoue sur synthétique, mais qui a une belle capacité avec 7200 places. Et c'est vrai que c'est un joli stade. Les gens ont fait le déplacement pour cette rencontre. Beaucoup de beau monde, les Valaisans, mais aussi les locaux. Et ça peut nous promettre une belle rencontre. Alors que là, ce sont les Genevois qui ont le ballon. Long ballon, on est sur le flanc droit de l'attaque du FC Étoile Carouge. Avec Correa qui tente un centre, le ballon qui est dégagé, ça revient dans les pieds, la frappe déviée par Timothy Fayoulou, mais le danger continue et finalement c'est Reto Ziegler qui vient dévier ce ballon de la tête et qui vient le déposer dans les gants de son gardien. Et là il y a eu du premier danger, première frappe et du coup on repart avec Reto Ziegler vers FT qui peut jouer vers Kevin Bua qui est bien pressé par 3 Genevois, mais il s'en sort avec Ali Kabakalman qui peut jouer vers Joël Schmid qui peut percuter dans l'axe cette fois-ci. Maintenant on est passé sur le flanc droit de l'attaque avec Nouma Lavanchi. Attention peut-être à la première action dangereuse et le bon retour du numéro 4 Manien Matisse qui est venu mettre ce ballon en corner. Ça sera donc le premier de cette rencontre ici après 7 minutes de jeu, un corner que va tirer Ali Kabakalman. On l'a dit ces derniers temps c'était souvent Kevin Bua qui les avait joués. Le dernier match il les avait plus ou moins manqués. Alors, est-ce que c'est peut-être une volonté de la part de Didier Tolo justement d'apporter de changer ça et d'apporter on va dire des meilleurs centres. Pour l'instant en tout cas le corner on va dire n'a pas donné raison à cette possibilité puisque il a été plutôt mal joué et ça offre donc une remise en touche pour les Genevois. Avec du coup le numéro 4 Manien Matisse qui va venir l'effectuer. Finalement il va préférer laisser le ballon à son coéquipier Koursner Romain pour une solution, mais là il a surtout 4 Valaisans devant lui. Il fait signe d'ailleurs à ses coéquipiers d'amener un peu de mouvement. Et là au duel Simba Koli qui peut tenter de garder le ballon, mais ça ne suffira pas. Reto Ziegler qui peut prendre le cuir. Ziegler qui va écarter vers FT.
FT qui repasse dans l'axe. On est cette fois-ci, on est rentré dans la deuxième moitié de terrain avec Théo Berdaïez. Berdaïez qui percute peut-être pour la deuxième frappe. Et ça fait 1-0. Berdaïez qui pique dans l'axe. Le numéro 23, c'est Dunois qui tente une frappe de 30 mètres. Il n'avait pas finalement d'autres possibilités. Elle s'envole. Premier poteau sur le côté droit du gardien Antonio. Et après 8 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour les Valaisans. Et le FC Sion qui ne pouvait pas rêver mieux dans ce début de partie. Et franchement, c'était une très belle action. On est parti depuis l'arrière avec Reto Ziegler qui percute. On tente une passe en direction d'Ali Kabakalman qui, lui, met sur orbite son joueur, son coéquipier, le numéro 23. Berdaïez, finalement, au milieu de 3 défenseurs. Il n'a pas trop d'autres solutions. Il prend sa chance. Une frappe de 30 mètres. Ça finit au fond des filets. Après 8 minutes de jeu, le FC Sion qui mène donc 1-0 et qui vient surtout aussi inscrire un but par ses offensifs. Et évidemment que pour les Valaisans, c'est le meilleur début de match rêvé, se mettre à l'abri rapidement. On nous l'avait dit en conférence de presse. On sait qu'on est bon défensivement, on n'a pas encaissé de but, mais c'est pas parce qu'on est bon défensivement que ça permet de gagner des matchs. Il faudra aller marquer, et si on peut en mettre un rapidement, c'est le positif. Alors que là, déjà le FC Sion est nouveau parti à l'abordage. Et là, il nous disait si on peut en mettre un rapidement, c'est aussi l'occasion de s'enlever de la pression et de jouer plus libéré. Et bien voilà, le FC Sion a pu le faire, et on va dire c'est le début le plus compliqué imaginé ici du côté du stade de la Fontenette pour les Genevois, qui vont devoir du coup déjà courir après le score. Le match qui a déjà repris. Et donc ouverture du score, belle frappe. Et les supporters qui du coup commencent à craquer les premiers engins pyrotechniques. On le rappelle qu'il ne faut pas les utiliser à l'enceinte du stade. Vous l'entendez peut-être. Et voilà, les Valaisans, on l'a dit, ils sont venus en nombre pour soutenir leur équipe. Et bien pour l'instant ils font le nécessaire. Et c'est à nouveau les Valaisans qui ont le ballon. Nouma Lavanchi avec Kabakalman. On va jouer finalement avec Sorgic qui peut revenir vers Kabakalman. On passe au milieu de terrain avec Kevin Bua. Changement d'aile complet, ça c'est bien joué. Vers Efni sur le côté gauche de l'attaque. On peut jouer dans l'axe. On tente de trouver Théo Bouchelarem, mais il est finalement battu dans les airs par le numéro 10 Kasley Bruno. Et Bruno qui tente de conserver le ballon, qui joue vers El Sharaoui. On revient derrière avec Mania Matisse. Et là les Valaisans qui font un pressing haut, qui tentent d'empêcher les Genevois de relancer, même si là c'est quand même plutôt bien fait par le FC Étoile Carouge qui a réussi à ressortir le ballon. On est sur le côté gauche avec Oberli qui joue vers Simbakoli qui est l'attaquant de cette équipe, mais qui a tendance à faire beaucoup d'efforts dans ce début de rencontre et à passablement redescendre. Il ne ménage pas ses efforts. Et du coup, eh bien, on tente de monopoliser un peu le ballon, peut-être aussi de se remettre dans le match, de ce coup dur pour les Genevois. On tente de reprendre peut-être un peu de confiance en faisant tourner. Et du coup, Chapuis Aurélien qui peut jouer vers Fedler qui revient jusqu'à son gardien. Et là, on voit les Valaisans qui sont descendus d'un cran, certainement suite à cette ouverture du score rapide. Un match en tout cas qui est parti sur de bonnes bases. On l'avait dit la semaine dernière, j'étais au commentaire du match, on va dire au sommet de la Challenge League de cette 4e journée entre Ville et Sion, et c'était un match où il n'y avait eu quasiment pas d'action, une frappe cadrée de part et d'autre en 90 minutes, et celle du FC Sion était intervenue plus ou moins à la toute fin. Et donc le FC Sion avait aussi à cœur de mettre un peu plus de mouvement, de se trouver aussi dans les derniers mètres, et pour l'instant ils ont réussi à se montrer dangereux, même si évidemment on le sait, un match c'est long, c'est très très long, et il peut encore s'en passer des choses. Et là on est toujours dans la défense genevoise. On fait tourner les Valaisans qui ne s'embêtent pas à monter trop haut. Ils ferment les lignes de passe, un bloc bas, un bloc compact qui empêche on va dire les joueurs d'Étoile Carouge de trouver des solutions. Et pour l'instant ça doit faire une bonne minute qu'ils font des passes latérales entre leurs gardiens et leurs défenseurs. Alors que la Sorgic vient mettre un premier pressing qui oblige le défenseur à revenir vers son gardien Antonio qui la allonge vers Correa Oscar qui peut tenter de lancer son attaquant, mais le ballon est manqué, et cette fois-ci c'est les Valaisans qui vont repartir. On repasse avec Fayoulou, petite pichenette par-dessus l'attaquant Reto Ziegler qui peut dévier ce ballon de la tête.
Il faut aller au duel perdu, mais finalement les Valaisans qui vont quand même obtenir la touche avec FT pour l'effectuer. FT qui revient vers Reto Ziegler jusqu'à son gardien Fayoulou, et là on le voit, les Valaisans qui tentent de jouer tranquille. Fayoulou qui allonge un bon ballon vers Nouma Lavanchi, côté droit de l'attaque valaisanne. On s'approche petit à petit du milieu de terrain. On repasse avec Reto Ziegler. On fait tourner Reto Ziegler qui a vu l'appel de Théo Bernayes. Long ballon, 30 mètres, belle transversale. Et malheureusement, Bernayes qui manque un tout petit peu son contrôle. Le ballon qui va sortir. Ça permet aux Genevois de repartir, tenter de trouver une solution. Mais comme avant, Coursner Romain qui n'a pas de solution. Il est face à 4 Valaisans. Il est obligé de revenir jusqu'à son gardien avec cette remise en touche. C'est chose faite maintenant avec Antonio qui peut écarter vers Chapuis Aurélien. Et là attention au bon pressing des Valaisans. Sorgic qui vient mettre la pression, mais on s'en sort du côté genevois. On tente même de lancer son attaquant, et pour l'instant il l'a trouvé en rendant les 16 mètres. Valaisan avec Eloué. Finalement on vient siffler une faute sur Joël Schmid qui est resté au sol, qui se tient l'épaule, et du coup on va essayer de voir si c'est juste un coup, si c'est plus grave que ce qu'on pense. En tout cas, Joël Schmid qui est resté au sol, et les soigneurs qui font leur entrée sur le terrain. On espère en tout cas pour le Valaisan que ça n'est pas une blessure. On le sait, il suffit de mal retomber pour pouvoir se blesser. On va attendre quelques secondes pour en savoir plus. Son équipe, on voit le staff, c'est Dunois qui demande si tout va bien, mais pour l'instant pas de réponse. Joël Schmid reste au sol. Certainement qu'on se pose la question s'il faut envoyer un autre défenseur s'échauffer pour éventuellement le remplacer. On tente de savoir depuis le banc, mais toujours pas de réponse. Joël Schmid qui reste au sol, et le match du coup après 15 minutes de jeu qui est déjà interrompu. Peut-être l'occasion de revenir aussi sur les dernières confrontations entre le FC Sion et le FC Étoile Carouge. Depuis le début, ils se sont rencontrés à 6 reprises. Les dernières en date, c'était 2008 et 2007. Une victoire 5-0 et 2-0 du FC Sion, les deux fois en coupe. Et sinon, on va dire sur les 6 duels, on est à 4 victoires du côté sédunois, 1 nul, 1 défaite. Et on va dire, en tout cas mathématiquement, c'est plutôt bien fait, puisque sur ces 6 duels, il y a eu 2 affrontements en coupe, 2 affrontements en Challenge League et 2 affrontements en Super League. Et donc les 2 plus récents étaient en coupe avec des victoires assez nettes du FC Sion. Ensuite il faut remonter à 1999 avec des matchs en Challenge League, une victoire 3-0 de Carouge et une victoire 3-0 du FC Sion. Et ensuite il faut redescendre en 1997 et 1996 avec des matchs en Super League. Donc ça fait quand même dire pas mal de temps, puisque le tout premier affrontement entre ces deux équipes, j'étais tout juste né. Donc ça montre quand même que il n'y a pas eu non plus beaucoup d'affrontements de ces deux équipes, mais une tendance qui se dégage à mettre le FC Sion favori. Et évidemment qu'aujourd'hui, si on s'arrête sur le niveau des deux équipes, le FC Sion est pour l'instant 3e avec le même nombre de points que le premier en Challenge League après 4 rencontres. Et du côté de la Promotion League, c'est-à-dire une division en dessous de la Challenge League, les Genevois sont 12e sur 18 avec une victoire et une défaite. Ils n'ont pour l'instant disputé que 2 matchs. Voilà, un match qui devrait être à l'avantage des Valaisans, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, on le sait très bien que en coupe ça peut être difficile. Et voilà le jeu qui a pu reprendre avec Simba Koli qui peut jouer vers son défenseur Fedler qui cherche une solution. Il n'en a pas. Sorgic qui vient presser, ça oblige Mathis Magnin à dégager. Là les Valaisans qui font un gros pressing, on sent qu'on a envie de récupérer haut le ballon, mais ça ouvre du coup des espaces. Oberli qui a pu récupérer, qui peut partir en contre-attaque. On est cette fois-ci avec Correa, on est sur le flanc droit de l'attaque valaisanne, de l'attaque genevoise, on est rentré dans les 16 mètres. On demande un penalty, vous l'entendez peut-être, et l'arbitre qui fait signe qu'il n'y a rien, le joueur qui se plaint, et c'est donc un carton jaune. Elle a été très claire, il n'y a pas penalty. Et l'ailier droit Correa Oscar qui s'est plaint, qui a tenté de jouer son 20 tout pour attirer le penalty,
l'arbitre de cette rencontre, Madame Grunbacher, Désirée, ne s'est pas laissé faire et elle a donc sorti le premier carton de cette rencontre après 18 minutes de jeu. Et c'est donc un dégagement que va pouvoir effectuer Timothy Fayoulou. Fayoulou pour un long ballon. Il va tenter de trouver Bouchlarem battu dans le duel, mais finalement Kabakalman qui peut récupérer dans un deuxième temps. Anouma Lavanchi de faire l'effort, le ballon un tout petit peu trop long, il va sortir en touche et du coup Koursner Romain qui peut effectuer cette remise en touche, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand il y a une possibilité de remise en touche pour les Genevois, c'est pas évident. Il y a 5-6 Valaisans à chaque fois pour seulement 3 Genevois et ça offre peu de solutions, même si là ils peuvent s'en sortir. Une nouvelle fois en repassant vers l'arrière, vers leur gardien. On est cette fois-ci avec le numéro 10 qui est redescendu passablement bas pour tenter d'offrir une solution à son équipe. Et du coup on fait tourner. Et on le voit aussi, ça bouge pas mal dans cet effectif. On essaye peut-être de perturber un petit peu la session avec les offensifs qui viennent se replier. Des fois on a le latéral qui vient on va dire en phase offensive, se mettre au milieu de terrain un petit peu. Si vous me comparez l'expression, évidemment je compare pas les deux équipes, mais à l'image d'un Pep Guardiola qui avait souvent l'habitude avec Joao Cancelo, latéral droit, de le faire piquer dans l'axe. Là on l'a vu passablement avec Koursner qui vient vraiment, qui est latéral gauche et qui vient clairement se placer au milieu de terrain quand il y a des offensives. Donc on voit en tout cas une volonté tactique d'apporter peut-être un peu plus de monde au milieu de terrain pour essayer de mettre le FC Sion en difficulté en phase offensive. Pour l'instant ça n'a pas fonctionné, mais sur la longueur ça peut. Et là pendant que je vous détaillais tout ça, les joueurs d'Étoile Carouge qui ont obtenu un bon coup franc. On est à 25 mètres, début de Fayoulou, un mur à 4. Attention, il faut se méfier de ces balles arrêtées, ça peut être dangereux. On en a commenté des buts pour le FC Sion. Ça prouve le danger. Il s'élance, la frappe et ça passe au-dessus. C'était Correa Oscar qui a tenté. Ça passe 2 bons mètres au-dessus des cages de Timothy Fayoulou. Et donc toujours pas vraiment de danger sur les cages valaisannes. On repart avec Joël Schmidt qui a pu se relever, qui pour l'instant peut continuer la rencontre. Qui peut jouer vers Nouma Lavanchi qui tente d'allonger vers Berdaïès, un ballon un tout petit peu trop long. Et là depuis 10 minutes, depuis l'ouverture du score, vraiment le match est un petit peu retombé d'un ton. La précision aussi du côté valaisan est un petit peu différent. On sentait au début l'essai Dunois vraiment on va dire impliqué, qui mettait vraiment en difficulté cette formation genevoise, et là depuis l'ouverture du score on a un petit peu plus de mal, on est un petit peu moins précis. Alors ça va peut-être à nouveau changer au fur et à mesure des minutes, mais ça permet aussi du coup aux joueurs d'Étoile Carouge de se montrer un peu plus dangereux, de garder le ballon, de tenter en tout cas de créer des actions, même si pour l'instant il n'y a pas encore eu de réel danger. Et là d'ailleurs Correa, qui est très actif sur son côté droit, a tenté de partir en profondeur, il était hors jeu. L'arbitre qui l'a signalé, et donc on repart depuis l'arrière une nouvelle fois. On construit Fayoulou Joël Schmid qui va tenter une passe dans l'axe, c'est complètement manqué et ça arrive directement dans les pieds du défenseur d'Étoile Carouge, Fedler Vincent. C'était vraiment un long ballon de 30-40 mètres, mais complètement manqué par Joël Schmid. Et je vous l'ai dit aussi au début, c'est un terrain synthétique, et évidemment pour les Valaisans c'est une composante à prendre en compte, puisque même si la semaine dernière ils ont déjà évolué sur cette surface face à Ville, eh bien ils l'ont dit, répété et redit au micro de René FM que les appuis sont différents, les passes sont différentes. Un bon ballon sur un terrain en herbe peut devenir un mauvais ballon sur synthétique, ça rebondit pas la même chose, ça va plus vite, et du coup les Valaisans qui eux ont l'habitude de jouer sur herbe doivent évidemment trouver aussi un petit peu les automatismes, doser aussi un peu mieux ces ballons pour justement éviter les pertes de balles à l'image de Joël Schmid il y a quelques instants. Et là, nouveau coup franc pour les joueurs d'Étoile Carouge. Cette fois-ci on est un peu plus loin des buts de Timothy Fayoulou quand même. On est à peu près une quarantaine de mètres des buts du gardien. Toujours Correa pour le tirer. Presque tous les joueurs, on va dire genevois, qui sont montés. On tente d'apporter de la présence. C'est beauté, premier poteau, c'est dévié par un joueur genevois, mais ça sort à côté des cages, et l'arbitre qui va montrer le poteau de corner. Ça a été donc à son sens dévié par un joueur valaisan, et ça offre le premier corner de cette rencontre pour les joueurs d'Étoile Carouge. Ça fait donc un corner partout, et en tout cas s'il y a quelque chose qui est clair, c'est que Correa Oscar, l'ailier droit, a été désigné pour tirer toutes les balles arrêtées, que ce soit pour l'instant coup franc, corner, à gauche ou à droite, c'est tout lui qui les a tirés. Un corner qui a été joué à 2, et ça n'a pas plu. L'entraîneur il est juste sous moi, et je l'ai vu faire des grands signes à son équipe.
On le sait, ces balles arrêtées, ça peut être une occasion. Et là, ça permet même une contre-attaque. Au Valaisan avec Berdayes. Berdayes qui pousse trop son ballon. C'est dommage, il y avait vraiment quelque chose à faire. Ça permet à El Yaraoui de repartir en contre-attaque. Il est face à 4 Valaisans. Et le bon retour de Ali Kabakalman. Kabakalman qui peut écarter vers Berdayes. Berdayes qui revient vers Lavanchy. Lavanchy qui revient jusqu'à son gardien. Ça aussi, c'est un schéma qui, depuis le début de cette rencontre, on a passablement vu. On passe jusqu'à son gardien. On tente de faire tourner avant de mettre un peu de vitesse. Et pour l'instant, ça a fonctionné. C'était sur le but de Théo Berdayes à la 23e. Un peu plus de vitesse, une passe qui est venue casser les lignes. C'est ce qu'on demande aussi des fois aux Valaisans. On dit il manquait un petit peu ces passes lors de ces matchs, des passes plus dangereuses où on met de la vitesse. Et là, c'est venu d'une passe assez laser, assez astucieuse, même si finalement après, c'est Théo Berdayes qui s'est inventé le but tout seul avec une frappe somptueuse de 30 mètres. Et donc après 24 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Valaisans. Le bon retour sur son côté gauche de Niasefti qui va mettre ce ballon en touche. Rapidement joué par les joueurs d'Étoile Carouge. On est rentré dans la surface. Attention, c'est peut-être l'occasion d'aller marquer pour les Genevois. Et le numéro 10, Casley Bruno, qui a pu se retourner. Il a manqué un petit peu de rapidité. Il y avait vraiment l'occasion d'aller inscrire le 1 partout. Finalement, c'est pas terminé avec Simba Koli qui s'est défait de Théo Berdayes. On est rentré dans les 16 mètres, peut-être pour le centre, peut-être pour l'égalisation. Et ça passe à quelques centimètres. C'est Fayoulou qui vient intercepter. Et là, vraiment, coup sur coup, on a senti les Genevois monter en puissance, venir créer du danger. À chaque fois, on est passé par le côté, on a piqué dans l'axe. On a réussi à prendre à défaut cette défense valaisanne. Et vraiment, sur les deux actions, il y avait moyen. Ça aurait été même plus ou moins, on va dire, mérité au vu de ce que proposent les joueurs genevois depuis quelques minutes, depuis une bonne quinzaine de minutes et l'ouverture du score, j'ai envie de dire. Et bien là, il y avait vraiment le poids du 1 partout. Heureusement pour les Valaisans, Fayoulou a fait le boulot. On va dire un avertissement sans frais. Mais il faut se méfier, ça va donner de la confiance aux joueurs de Étoile Carouge. Alors que là, c'est El Yaraoui qui est resté au sol. Lors d'un duel face à Niasefti, il a l'air d'avoir mal les soigneurs qui font à nouveau leur entrée, mais cette fois-ci pour le joueur genevois. Et là on voit Didier Tolo qui profite de cet arrêt de jeu pour appeler Ali Kabakalman et certainement qui va lui donner quelques conseils intéressants. Kabakalman qui évolue plus ou moins comme milieu défensif, même si son rôle n'est pas complètement fixe. Il appelle également Sorgic, l'attaquant de cette équipe, pour lui donner quelques conseils. Évidemment qu'on profite toujours, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des balles arrêtées, toujours pour ajuster un petit peu quelques réglages. On le sait, au foot c'est important et souvent le vrai moment où on peut le faire, c'est lors de la mi-temps, lors de la pause. Mais on profite aussi souvent de ces petits arrêts de jeu pour replacer, donner quelques petites informations qu'on peut voir depuis le côté. Peut-être que les joueurs des fois ne ressentent pas sur le terrain. Et du coup, on le répète, on joue aujourd'hui le premier tour de la Coupe de Suisse. Tous les premiers tours de cette Coupe de Suisse se jouent donc entre aujourd'hui et dimanche. Et le FC Sion s'est tombé aujourd'hui. On sera d'ailleurs... on va aller voir le match de Saviès qui jouera évidemment dimanche face au FC Bulle. On le rappelle, Saviès qui avait gagné la Coupe valaisanne il y a tout juste 3-4 mois, une victoire 1-0 contre Colombé Murat. Et du coup, grâce à cette victoire en Coupe valaisanne, ils peuvent jouer le premier tour de la Coupe de Suisse. Et au tirage, eh bien, ils n'ont pas eu un gros comme ils l'espéraient, avec un gros de Super League, mais ils vont tout de même défier une équipe de Promotion League avec le FC Bulle. Une rencontre qui sera du coup... se jouera dimanche à Savièse. Voilà, le joueur qui a pu se relever, le match qui a pu reprendre pour se replonger dans cette partie. Un ballon rapidement joué, complètement manqué, qui sort et ça permet à Nouma Lavanchy sur son côté droit de venir effectuer cette remise en touche. Nouma Lavanchy qui cherche une solution. Il faut venir proposer quelque chose. Là, c'est dire un petit peu le cas inversé d'avant. Aucune solution, aucun mouvement pour les Valaisans, c'est compliqué. Finalement, Kevin Bua qui vient se proposer et qui dégage ce ballon sur Dejan Sorgic. Sorgic qui n'a pas pu faire grand chose de cette balle et ça permet aux joueurs genevois de récupérer le cuir. Et on repart depuis l'arrière. On est sur le côté gauche avec Koursner, Romain qui peut tenter un long ballon. Vous l'avez peut-être entendu, ballon complètement manqué qui on va dire pas plu au public. Ça permet directement à Fayoulou de relancer depuis l'arrière. Le ballon qui est sorti, dégagement 16 mètres. Joël Schmid qui joue vers Nouma Lavanchy. Nouma Lavanchy vers Berdayes. On combine, on est sur le côté droit. On tente de lancer Dejan Sorgic en profondeur.
Le ballon dévié, dégagé, qui sort en touche. Noumalavanchi pour effectuer une nouvelle remise en touche, une énième dans cette rencontre. Le ballon qui sort passablement. Le jeu aussi qui a tendance à passer sur le flanc droit de l'attaque valaisanne. On part depuis l'arrière avec Noumalavanchi. On tente de trouver Théo Berdaïes. Et ça a permis aux Valaisans d'inscrire le 1-0. Mais on sent pour l'instant qu'on utilise un petit peu moins ce côté gauche. Alors que là justement, on va tenter d'aller sur ce côté gauche avec Souza qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette rencontre. Il peut tenter de jouer vers Bouchelarem qui est bousculé, qui tombe, il espérait une faute, l'arbitre qui ne siffle rien. Ça sera donc une remise en touche pour les Genevois avec Vincent Fedler qui cherche une solution. Et il est juste devant, le COP Sédunois, il doit certainement ressentir l'ambiance et la pression que les Valaisans sont venus mettre. Et voilà, la touche qui a pu être rapidement jouée, mais le bon pressing valaisan qui empêche les joueurs d'Étoile Carouge de repartir. On approche de la demi-heure de jeu ici au stade de La Fontenette. Toujours 1-0 pour les Valaisans. Nouvelle remise en touche jouée. Et là, les Valaisans qui sont agressifs sur le ballon. Belle récupération des Sédunois avec Bouchelarem qui va obtenir une bonne faute, qui se fait vraiment faucher. Il y avait certainement le poids d'un carton jaune et l'arbitre qui préfère avertir. Ça sera la dernière fois avant le carton. Ça offre néanmoins un bon coup franc. On est vraiment sur le côté gauche, on va dire, du terrain, à une trentaine de mètres, quarantaine de mètres des buts de Antonio. En place pour le tirer, c'est Kevin Buat, très certainement, qui va s'élancer. Kevin Buat pour un centre, en train de trouver la tête de Reto Ziegler, qui va pouvoir toucher ce ballon, mais qui va finir dans les gants d'Antonio. Antonio qui joue rapidement vers son attaquant Simba Koli qui a décroché face à 3 Valaisans. Il passe sur le côté droit et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Simba Koli buteur de cette équipe, mais qui a tendance à vraiment essayer de bouger, de perturber. Parfois il joue en tant qu'ailier gauche, des fois il vient jouer dans l'axe, parfois il est sur le front de l'attaque. On sent qu'il bouge beaucoup, qu'il essaye de décrocher, de perturber les adversaires, de se libérer certainement aussi des opportunités, des actions. Lui qui est le meilleur buteur de son équipe avec un but en 2 matchs. Et là, les Valaisans qui ont pu partir en contre-attaque avec Théo Berdaïes, peut-être pour le doubler. Et non, Berdaïes qui se manque la frappe, qui passe à côté. Une nouvelle fois, une passe qui a été rapidement jouée en profondeur. Théo Berdaïes a eu le champ devant lui. Mais la bonne défense qui l'a obligé, on va dire, à s'exiler un petit peu sur le côté droit. Et la frappe qui aurait pu être mieux, finalement, s'envole au-dessus des cages. Et donc, la frappe n'est pas cadrée. Et le jeu qui a déjà repris avec Correa qui est face à 3 Valaisans, pas de solution. Et ça, c'est un schéma qu'on a vu, les Valaisans qui viennent rapidement sur le porteur du ballon à 2, à 3. On tente de fermer les espaces, on tente d'empêcher les Genevois de progresser sur ce terrain, on les oblige à rester dans leur moitié de terrain. On sent que les Valaisans, ça ne les dérange pas qu'ils aient le ballon tant que c'est dans leur propre moitié de terrain. Et ça fonctionne plutôt bien, souvent ça force même les joueurs d'Étoile Carouge à une mauvaise passe. Comme en ce moment-ci, le bon pressing, la mauvaise passe et donc la récupération des Valaisans. Reto Ziegler qui revient jusqu'à son gardien. En tout cas, Fayoulou, c'est peut-être l'un des matchs depuis le début du championnat, depuis le début de la reprise du championnat et en incluant du coup ce match du coupe où il touche le plus de ballons. On passe vraiment fréquemment jusqu'à lui. Cette fois-ci, c'est Bouchelarem qui est venu sur le côté droit. Il a permuté, il a échangé avec Théo Berdaïes. Il va obtenir un bon coup franc. Alors là, clairement, c'est un très bon coup franc. Et d'ailleurs, c'est même un carton jaune qui va être donné à l'attaquant Simba Koli. Je vous l'avais dit, Simba Koli qui se replie très très bas pour venir aider son équipe. Et bien à la 32e minute de jeu, il écope du 2e carton jaune de cette rencontre. Et là, on se retrouve vraiment à 20 mètres. Si vous écoutiez le match quand Reto Ziegler avait inscrit ce but, ce 1-0 pleine lucarne sur coup franc face à Haro, eh bien pour ceux qui se souviennent de cette action, c'est plus ou moins le même endroit, même ballon. Et donc évidemment, qui est autour de cette balle? Eh bien Reto Ziegler qui est tout de suite venu. On le sait, le Valaisan, il aime ses actions et il aime surtout ce genre de coup franc. Le jeu qui est quand même arrêté, l'arbitre qui vient poser le mur, qui vient faire un petit peu la loi. On va attendre quelques instants. Alors que là, on a Fayoulou, on va dire une action qu'on n'a pas souvent l'habitude. Fayoulou qui est monté au milieu de terrain pour placer le mur valaisan devant le mur défensif d'Étoile Carouge pour venir les perturber.
Alors ça, c'est certainement travailler à l'entraînement en tentant de perturber l'adversaire. Reto Ziegler, Kevin Bua qui va le frapper, certainement Reto Ziegler. Et oui, Reto Ziegler pour la même frappe. Et c'est dévié de justesse, ça prenait la direction de la lucarne une nouvelle fois. Mais Antonio Signori qui a pu s'interposer, il s'est étendu de tout son long. Et là, une nouvelle fois, Reto Ziegler qui avait parfaitement enroulé le ballon. Il avait cherché la lucarne droite du gardien adverse. Et sans la magnifique intervention, ça avait clairement le poids du 2-0. Mais ça fait bel et bien toujours 1-0 pour les Valaisans après 33 minutes de jeu. Et donc le ballon qui est sorti en touche, rapidement joué par les Genevois. Ça force les joueurs d'Étoile Carouge à dégager. Le bon pressing une nouvelle fois. Joël Schmid sur ce ballon. Schmid qui revient jusqu'à Fayoulou. C'est peut-être un petit reproche qu'on peut faire au FC Sion. Certes, ils mènent 1-0. Ils ont un petit peu moins de pression. Ils ont quand même globalement l'ascendant sur cette rencontre. Mais on le sait, on l'a vu avant, les joueurs d'Étoile Carouge auraient pu égaliser. Et ils ont, à mon goût, un petit peu trop tendance parfois à revenir jusqu'à leur gardien à chaque fois. Et il faudrait tenter de mettre un peu plus de vitesse, d'aller mettre ce deuxième but, se mettre à l'abri. On le sait, un but c'est vite tombé. Et ensuite la confiance, ça peut changer de camp. Et là, les Valaisans qui vont tenter de partir à l'abordage avec Berdaïez qui est fauché, qui va obtenir la faute. C'est le numéro 4, Mathis Magnin, qui est venu mettre un bon tampon quand même sur la cheville de Théo Berdaïez. D'ailleurs, le joueur sédunois reste au sol, ça semble aller, il va pouvoir se relever. Et à nouveau, Reto Ziegler, Kevin Bua autour du ballon. On est quand même plus loin cette fois-ci des cages. Ce sera probablement pour un centre dans les 16 mètres. On va tenter certainement de trouver une tête valaisanne. Et probablement que c'est Kevin Bua qui cette fois-ci va le tirer. Et on met aussi un peu moins de présence que sur ces dernières semaines où on voyait sur les coups de pied pas mal de gens qui sont montés. Et donc finalement Reto Ziegler qui joue rapidement vers Kevin Bua. On a tenté une combinaison. Bua pour le centre Monquet qui arrive dans les gants de Antonio qui peut rapidement jouer vers Fedler qui a du champ devant lui, mais il est quand même face à un mur blanc. Il tente de venir, il joue finalement vers Casley Bruno qui revient en arrière. Et on sent les joueurs genevois qui ont un petit peu de mal à venir passer cette double ligne valaisanne. On l'a dit, les joueurs du FC Sion qui n'ont pas encore encaissé le moindre but en championnat en 4 rencontres et qui pour l'instant n'ont toujours pas encaissé. Donc c'est le gros point fort cette année du FC Sion, une défense solide. On nous le disait encore en conférence de presse, notamment avec Joël Schmid. Certes, on n'encaisse pas de goal, on est content en tant que défense, mais ça vient aussi du gros travail effectué par tous les joueurs au milieu de terrain, les attaquants qui se replient. Mais c'est sûr que quand on n'encaisse pas, on est déjà sûr de ne pas perdre le match et c'est déjà, on va dire, un bon point de départ. Et pour l'instant, on sent que les Valaisans sont repartis sur les mêmes bases. Et là, Nouma Lavanchi pour intercepter ce ballon de la tête, aucun danger, il va la mettre directement en dehors. Et donc Koursner qui vient la jouer. Koursner qui cherche une solution. Il n'en trouve pas forcément. Il demande un peu de mouvement à ses coéquipiers. Finalement obligé de revenir une nouvelle fois vers l'arrière avec Magnin qui peut passer dans l'axe avec Oberli qui écarte sur le côté droit avec Correa qui vient percuter face à FT. Est-ce qu'il va passer? Il est passé peut-être pour un centre deuxième poteau et le bon dégagement de Nouma Lavanchi. Mais c'est quand même récupéré par les joueurs genevois, même si Ali Kabakalman est venu mettre le pied, il a fait l'intervention qu'il fallait, peut-être une contre-attaque, non, à nouveau récupéré par les joueurs d'Étoile Carouge. Et on repart depuis l'arrière sans danger avec Magnin qui joue vers Fedler qui cherche une solution. Et nouveau, on n'a pas forcément, on va tenter de changer de côté, de passer sur le côté gauche de l'attaque valaisanne. On est au niveau du rond central. On est en élan, on change de côté. On est avec Correa qui cette fois-ci est venu sur le côté gauche de l'attaque. Lui aussi, il tente de perturber peut-être un petit peu les joueurs. On demandait une faute. Vous entendez peut-être le public qui demandait une faute sur cette intervention de Joël Schmid. L'arbitre qui ne l'a pas sifflé. Et là, le mauvais ballon de Bouche-Larem qui a tenté de faire tout seul, qui va perdre le ballon, mais qui fait l'effort défensif pour venir le récupérer dans un deuxième temps. Ali Kabakalman qui cherche une solution, il passe vers Reto Ziegler qui va peut-être pour écarter vers FT. Il va finalement préférer jouer vers Souza pressé par le numéro 8 Oberli Bastien. Et du coup on repasse par l'arrière, un long ballon, mais là on sent les Valaisans qui ont un peu plus de mal quand même à se trouver. Et on sent les joueurs de Promotion League on va dire profiter un petit peu de ces occasions et mettre le pied sur le ballon là avec Correa qui vient percuter face à Nouma Lavanchi. Il est passé peut-être pour un centre, le centre qui est passé et attention peut-être pour le 1 partout et ça fait 1-1. Simba Koli qui vient punir la défense valaisanne et la défense valaisanne qui encaisse le premier but
de ce match et qui encaisse aussi tout simplement son premier but. Correa qui a joué sur le côté droit est venu, il a percuté face à Nouma Lavanchi, le centre, ballon dévié par un défenseur valaisan de la tête qui arrive directement dans les pieds de l'avant-centre Simba Koli qui est venu crucifier Timothy Fayulu qui n'a pu rien faire sur cette action. Et donc après 38 minutes de jeu ici au stade de la Fontenette, eh bien il y a un partout et tout est à refaire pour les Valaisans. Je vous le disais, il y a quelques instants, les Valaisans jouent à bon goût, trop vers l'arrière. On construit par l'arrière, c'est une bonne chose, mais un but, c'est vite tombé, une maladresse, une bonne occasion, une déviation. Et tout est relancé. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Depuis quelques minutes, les joueurs du FC Sion avaient plus de mal avec le ballon, avaient plus de mal à se montrer dangereux. Et là, eh bien, les Genevois en ont profité. Une action de contre, un tout petit peu de chance sur la déviation, mais Simba Koli est au bon endroit, au bon moment. Il a fait le geste juste pour venir terminer et inscrire le 1 partout. Et maintenant, attention, Valaisans à ne pas commencer peut-être à stresser. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur le terrain le FC Sion mener. Certes en match de préparation, mais en championnat, le FC Sion a toujours mené, n'a jamais encaissé de goal. Et donc, ça va être aussi intéressant de voir comment va réagir l'équipe valaisanne. Est-ce qu'elle va stresser un petit peu? Est-ce qu'elle va essayer d'appuyer sur la deuxième pour aller inscrire le deuxième avant la deuxième mi-temps? Les prochaines minutes nous le diront, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'après 39 minutes de jeu, ça fait bien un partout, un but de Théo Berdaïes à la 8e et un but à la 38e de Simba Koli, le meilleur buteur de l'équipe d'Étoile Carouge, qui est une nouvelle fois venu inscrire son goal. Une équipe qui avait d'ailleurs l'année dernière en Coupe de Suisse gagné 4-2 qui avait gagné 5-0 pour son premier match face à Composières avant de s'incliner 4-2, mais c'était quand même face à une très belle équipe puisqu'il s'était incliné au deuxième tour face à Saint-Gall. Et j'ai pas besoin de vous rappeler de mauvais souvenirs, mais Saint-Gall en avait passé 7 au FC Sion, donc ça prouve quand même que cette équipe a du potentiel. D'ailleurs, cette équipe qui l'année dernière avait terminé à seulement 6 points du podium, elle était 3e meilleure attaque, elle était la meilleure défense du championnat, donc ils avaient certes terminé 6e, mais en montrant quand même de belles choses. Et donc les Valaisans qui doivent se méfier de ce match au piège et qui doivent aussi certainement se dire qu'il faut mettre un but pour éviter les prolongations, puisqu'on le rappelle, ce soir, quoi qu'il se passe, il y aura un vainqueur à la fin de cette rencontre. Et si au bout des 90 minutes, une équipe n'est toujours pas devant au score, il y aura les prolongations avant d'éventuels tirs au but. Évidemment, le match est encore long, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe. Le jeu qui a repris avec Nouma Lavanchi vers Kaba Kalman. Kaba Kalman qui joue vers Reto Ziegler. Ziegler qui cherche une solution. Passe avec Souza, Bua qui peut écarter à nouveau vers Souza. FT maintenant. Le ballon qui est sorti et vous l'entendez peut-être. L'essai du Noir qui tente de mettre de la voix, d'apporter de soutien. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et Reto Ziegler obligé de revenir jusqu'à Fayulu, mais cette fois-ci Fayulu il est presque au niveau du rond central, à 5 mètres près il y est dedans. Et alors évidemment il n'y a pas de joueur genevois devant, sinon ce serait dangereux. Et on sent la volonté du gardien de venir mettre du mouvement. Et là Nouma Lavanchi qui perd le ballon, qui glisse sur ce terrain, et Simba Koli pour récupérer la balle. Finalement le bon pressing avec Théo Berdaïes vers Ali Kaba Kalman qui peut jouer vers Reto Ziegler qui peut écarter vers Bua qui tente une passe un peu plus laser, si vous me permettez le terme, vers Souza vers Bouchelarem, mais le ballon bien dégagé par la défense genevoise. Et là par contre c'est complètement manqué des Genevois. Ça offre une belle opportunité à Nouma Lavanchi qui peut écarter vers Bouchelarem qui vient percuter, il est face à 4 joueurs, il tente de trouver Berdaïes qui glisse, et les Valaisans qui glissent pas mal depuis quelques minutes sur ce terrain. Alors je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est terrain synthétique, il a été arrosé en début de rencontre et on sent que les Valaisans ont encore un petit peu de mal avec cette surface. Et là Nouma Lavanchi qui tente un centre d'une 30aine de mètres, mais le centre est complètement manqué, il sort directement derrière les cages d'Antonio Signori, et donc ça sera un dégagement en 16 mètres, mais cette fois-ci les Valaisans qui viennent mettre un pressing un peu plus haut sur le terrain. Un dégagement qui va être effectué par le numéro 4 Magnin, probablement un long ballon, puisque là vraiment les Valaisans bouclent tous les espaces. Ils sont 6 dans le camp genevois à tenter de mettre un pressing haut, et c'est donc bel et bien un long ballon. Ça va être donc un duel de la tête
Et Joël Schmidt qui peut s'interposer, mais le ballon ensuite qui n'est pas précis et qui va sortir en touche. Rapidement joué avec Koursner, Romain. Koursner qui voit son ballon une nouvelle fois remis en touche et qui doit donc en jouer une deuxième de suite. Koursner vers un long ballon, vers Simba Koli, mais c'est complètement manqué. Reto Ziegler de la tête, Kevin Buat dans un deuxième temps, et cette fois-ci ce tour de Kevin Buat se manquer. Là il y aura peut-être un carton jaune. Et oui, carton jaune. FT qui a senti qu'il y avait du danger, il fallait intervenir, empêcher cette contre-attaque, mais l'arbitre l'a vu et vient donc mettre ce carton jaune à l'équipe valaisanne. 43e minute de jeu ici au stade de la Fontenette, et donc le FC Sion qui prend son premier carton de cette rencontre. 20h43 à l'écoute de Rhône FM, toujours un partout ici au stade de la Fontenette. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire avant certainement 1 ou 2 minutes de temps additionnel. On n'oublie pas le Valaisan Joël Schmidt qui était resté quelques instants au sol. Probablement que ce temps va être ajouté du coup d'1 ou 2 minutes. Peut-être plus, on le saura dans quelques instants. Et là, Koursner vers son gardien. On passe vers Fedler. Fedler qui cherche une solution. Attention, le pressing des Valaisans qui commence à monter, à ne pas perdre la balle pour les Genevois. Et là ils sont 3 sur Koursner qui change de côté. On repasse vers le gardien, et là le gardien qui sent le danger, qui va allonger. Ce sera donc un duel entre Simba Koli et Reto Ziegler, mais Reto Ziegler qui peut s'imposer, mais le ballon dans un deuxième temps quand même récupéré par les Genevois avec Correa pour un centre. On change de côté, on est cette fois-ci vers le côté gauche, le côté droit avec Eloué qui tente un passement de jambe. Il est rentré dans les 16 mètres. À mon sens, il y a faute. Et oui, l'arbitre qui vient siffler cette faute. Ça va permettre aux Valaisans de repartir depuis l'arrière, d'éviter de subir une action dangereuse à quelques instants de la fin de la première période. Et il faut essayer d'aller mettre encore une fois le danger, puisque je vous l'ai dit, après l'ouverture du score rapide à la 8e minute, les Valaisans qui ont un peu baissé le pied. Est-ce que c'est tout simplement face à l'opposition en face? Est-ce que c'est dû au terrain? Est-ce que c'est un mélange de plein de choses? Certainement un mélange, on va dire, entre le terrain, la bonne prestation aussi offerte par les Genevois. Mais les Valaisans qui, depuis l'ouverture du score, ont du mal à se trouver et ont du mal surtout à se montrer dangereux, puisqu'ils n'ont tout simplement plus effectué la moindre frappe cadrée. Et là, Simba Koli pour récupérer le ballon. Vraiment Simba Koli qui est assez impressionnant. Depuis le début de cette rencontre, il est partout. Il vient au milieu de terrain. Il est à la conclusion pour venir inscrire le 1 partout. Il vient sur le côté droit. Vraiment, il fait beaucoup d'efforts. Et là, on repart depuis l'arrière. Avec Koursner qui cherche une solution. Il n'en a pas. Là, il est bien pressé. Mais la faute de Dejan Sorgic, une faute tout à fait méritée. Et ça vient rajouter, on va dire, un arrêt de jeu dans cette rencontre, alors que là le temps réglementaire est terminé. On ne nous a pas encore annoncé on va dire le temps additionnel. Et probablement, comme je vous l'ai dit, rajouté de 2 minutes. Et Koursner qui touche beaucoup de ballons, mais qui n'a pas beaucoup de solutions, qui joue vers son capitaine Magnin, Chapuis qui peut jouer vers Fedler. Je vous disais, Simba Koli, un joueur très intéressant dans cette rencontre, qui est le meilleur buteur de son équipe, et il vient de Lille, de la deuxième équipe de Lille. Il a été transféré l'année dernière, il y a un an, et il est donc arrivé en provenance de la deuxième équipe de Lille, alors que là Théo Bouchelarem est venu faire une faute sur le capitaine Chapuis Aurélien, et donc 2 cartons de part et d'autre. C'est au tour donc de Théo Bouchelarem d'écoper son carton jaune à la 47e minute, 45 plus 2. Attention en deuxième mi-temps, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec les cartons jaunes, à ne pas en prendre un deuxième. Alors il y a plus de danger potentiel du côté valaisan, puisque Niasefti est un défenseur, que de l'autre côté on est sur plutôt des offensifs. Mais le coup franc qui a tenté d'être rapidement joué et qui a été complètement manqué, ça offre une occasion de rupture. Il faut tenter d'en faire quelque chose. FT qui est face à 3 joueurs, il s'enferme un petit peu, il fait pas le bon choix, et finalement il va pas profiter de cette contre-attaque. Et l'arbitre qui va renvoyer les deux équipes, Madame Grunbacher Désirée,
qui siffle la mi-temps. Les deux équipes qui rentrent au vestiaire après 45 minutes de jeu. Ici au stade de la Fontenette, eh bien il y a un partout entre le FC Sion et le FC Étoile Carouge. Les Valaisans qui avaient pris le match par le bon bout avec beaucoup d'intensité ont ouvert le score par Théo Berdaïès, une magnifique frappe de 30 mètres, 8e minute. Mais après les choses se sont un petit peu plus compliquées, un peu plus de difficultés à se retrouver. Et finalement, eh bien, dans une bonne période, on va dire genevoise, c'est Simba Koli, l'attaquant phare de cette équipe, qui est venu inscrire le 1 partout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première mi-temps. Et moi je vous dis qu'on se retrouve dans un tout petit quart d'heure, le temps de quelques musiques, d'une bonne pause, et on vient à poursuivre la suite de cette rencontre, de ce premier tour de Coupe de Suisse. À tout de suite. Directement ici au stade de la Fontenette pour le début de cette deuxième mi-temps entre le FC Sion et le FC Étoile Carouge. Une deuxième mi-temps qui a repris il y a tout juste 5 secondes. Donc vraiment, on est pile dans les temps. On vous le rappelle, pour l'instant, le score est de 1 partout. On va dire un match qui est parti, on va dire en deux visages. D'abord le FC Sion qui est parti très fort avec un but de Théo Berdaïès à la 8e minute, superbe frappe d'une trentaine de mètres. Les Valaisans qui ont dominé durant un bon quart d'heure, et petit à petit, eh bien, les joueurs genevois pensionnaires de Promotion League ont de plus en plus, on va dire, pris confiance, pris aussi la possession du ballon. Les Valaisans ont un petit peu manqué de tranchant, et du coup, eh bien, la chose qui pouvait arriver est arrivée. 38e minute, les joueurs d'Étoile Carouge sont venus inscrire le 1 partout par Simba Koli. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé en première mi-temps. Et du coup, on se replonge tout de suite dans cette deuxième mi-temps. Pas de changement à signaler, c'est-à-dire qu'on repart avec les deux mêmes 11 annoncés. Et le FC Sion là qui a tenté de directement mettre du danger avec FT qui cherche une solution. Alors que finalement, je m'aperçois qu'il y a eu un premier changement que j'ai manqué. Je vais en revenir puisqu'il y a Elias Chouarev sur le terrain. On va quand même vous commenter cette attaque. On va essayer de remettre un petit peu d'ordre. Chouarev qui n'était pas là en première mi-temps, qui est donc venu remplacer probablement le numéro 52 Souza. C'est à mon sens ce que Didier Tolo a fait pour, on va dire, rester fidèle à son schéma. Je vais vous le confirmer dans quelques instants. Et là, Bouchlarem sur son côté gauche, il a le dédoublement d'FT. FT finalement qui n'est pas servi. Bouchlarem qui continue, frappe de 30 mètres, frappe lobée qui passe au-dessus des buts de Antonio. Et du coup, ça permet aux joueurs de Promotion League de repartir depuis l'arrière. Alors que je vous confirme bel et bien que le changement a donc été effectué. La rentrée donc du numéro 7, Ilias Chouarev, qui vient remplacer le numéro 52 Souza. Et on va dire durant les 4 premiers matchs de Challenge League, c'était plutôt l'inverse. On avait un Ilias Chouarev qui débutait la rencontre, qui était titulaire, et on avait un Christian Souza qui venait souvent en cours de match apporter un peu de sang neuf, remplacer un Ilias Chouarev qui, c'est vrai, parfois manquait un petit peu, on va dire, de clarté dans ses derniers gestes. Et bien aujourd'hui, on vit le schéma inverse, et du coup, eh bien, Ilias Chouarev aura, on va dire, 45 minutes, si tout va bien ou tout va mal, dépend du score final, pour montrer ce qu'il peut apporter. Et si le score devait rester nul à la fin des 45 minutes de cette seconde période, eh bien on se dirigerait tout droit vers des prolongations, puisque je vous le rappelle, ce match vaut pour le premier tour de la Coupe de Suisse. Et là, un coup franc pour les joueurs de Promotion League. Attention, il est rentré dans les 16 mètres valaisan. Il y avait l'opportunité d'inscrire le 2-1, mais le bon sauvetage une nouvelle fois de Timothy Fayoulou. Mais là, clairement, les valaisans, ils sont en demi-teinte. Les joueurs genevois, au vu de ces dernières 30 minutes et ce début de seconde période, méritent vraiment d'être revenus au score et mériteraient presque de venir inscrire le 2-1. Les joueurs valaisans qui vont devoir réagir et devoir on va dire se montrer solides s'ils veulent éviter de tomber dans le piège. Je vous l'ai dit en première partie de match que le FC Sion l'année dernière avait été certes jusqu'en quart de finale, mais avait tout de même connu un chemin sinueux avec 2 fois des passages par les prolongations, notamment lors du premier tour face à Chenois, une équipe qui était également plusieurs divisions en dessous du niveau du FC Sion. Ça n'avait pas empêché les Valaisans de l'emporter seulement au bout des 120 minutes. Ça prouve bien qu'en match de coupe, tout peut être faisable. Si vous avez fait du foot dans votre vie, certainement aussi, vous avez vécu ce genre de moment où on coupe, on sait que tout est possible, c'est sur un match et que ça peut le faire. Et là, clairement, les joueurs d'Étoile Carouge qui croient en leur chance, qui font leur possible et qui vont tenter de mettre à mal cette équipe valaisanne avec Koursner qui a tenté de jouer long, récupéré par Ilias Chouarev.
Chouareff qui vient percuter sur le côté droit, il est face à 2 joueurs. Est-ce qu'il va passer un centre frappe un petit peu manqué qui va sortir en poteau de corner, et ça sera donc, et non, finalement le ballon qui reste en jeu. Bouchelaren qui est venu récupérer le ballon, qui va même obtenir la faute. Je pensais que le ballon était sorti, je m'attendais à un dégagement au 5 mètres, et finalement Bouchelaren y a cru, est venu récupérer tout ça. Il a pu obtenir un bon coup franc, et le joueur numéro 25, Fedler, le défenseur droit, qui va même écoper d'un carton jaune, le 3e de cette rencontre pour eux. Alors que là, c'est un tout petit peu étrange ce qui vient de se passer. Finalement, elle a décidé de donner dégagement au 5 mètres, donc elle revient sur sa décision, et ça confirme ce que je vous disais. À mon avis, le ballon était sorti, donc elle est revenue sur sa décision. Et du coup, alors là, je ne saurais pas vous dire si le carton jaune a été maintenu ou pas. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas eu de coup franc intéressant, et le ballon était bien sorti. Et là, une nouvelle faute d'Ilya Chouareff. En tout cas, Chouareff, depuis quelques minutes, là, depuis son entrée, il tente d'apporter directement du rythme, de l'impact, de la vitesse, ce qu'il sait faire. Et le FC Sion en a besoin en ce début de deuxième période, tenter d'aller mettre à mal, d'aller inscrire ce goal qui pourrait permettre aux Valaisans de reprendre l'ascendant. Et du coup, un bon coup franc. On est à une trentaine de mètres des buts d'Antonio. Kevin Bua pour botter ce coup de pied. Il va tenter de trouver la tête d'un joueur valaisan, mais c'est une nouvelle fois manqué là. Kevin Bua qui depuis 2 matchs, on va dire, n'est pas le plus en réussite sur ses balles arrêtées. Il a tendance à les tirer un petit peu, on va dire, un petit peu trop doucement. Souvent, elles sont directement dégagées par la défense adverse, et là c'était clairement le cas. Ça n'a pas franchi le mur, ça a directement été repoussé. Ça n'empêche pas les Valaisans de maintenir le cuir avec Nouma Lavanchy qui joue rapidement vers Ilya Chouareff vers Lavanchy qui peut combiner avec Chouareff, on tente de trouver une solution, mais les Genevois qui ferment bien les espaces, et ça pousse d'ailleurs les Valaisans. Un mauvais centre, le ballon qui sort, et donc Antonio pour un dégagement au 16 mètres. Et là c'était vraiment une bonne défense, un bon schéma défensif proposé par les joueurs de Promotion League. Alors que vous l'entendez peut-être en arrière-fond, on l'a dit un peu plus tôt, un train spécial qui a fait le déplacement avec un maximum de Valaisans qui sont venus supporter leur équipe pour apporter de l'ambiance, essayer de pousser la formation valaisanne à aller s'imposer. Et là on les entend donner de la voix, certainement qu'eux aussi de l'extérieur du terrain ils doivent sentir un petit peu les difficultés. 52e minute de jeu ici, le FC Sion qui évolue tout de blanc vêtu, on le rappelle, alors que les joueurs genevois eux sont plutôt dans un bleu foncé. Et là c'est le numéro 8 Oberli qui peut tenter une remise en touche, mais c'est manqué, comme depuis le début de cette rencontre, des difficultés sur les remises en touche. Il y a Chouareff qui peut récupérer le ballon extérieur du pied pour Berdaïes, mais un extérieur du pied un tout petit peu trop long. Le ballon qui va sortir, ça va permettre à Koursner de repartir, et on retombe quand même un petit peu dans un schéma qu'on a pu vous commenter durant ces 4 premiers matchs de Challenge League. Le FC Sion a un petit peu de mal offensivement et solide défensivement, même si ce soir ils ont encaissé leur tout premier but depuis la reprise, on va dire, de cette édition 2023-2024, que ce soit la coupe et le championnat confondus. Mais offensivement c'est un petit peu poussif par moments, ça manque encore d'automatisme. Alors Didier Tolo en a conscience, dit qu'il travaille là-dessus, que c'est aussi en guillemets la faute aux efforts qu'ils fournissent défensivement. Mais c'est vrai que le FC Sion a un peu de mal, même si là il y a une opportunité pour les Valaisans avec FT dans les 16 mètres. FT pour un centre, en train de trouver le deuxième poteau, et voilà, il suffisait de dire que le FC Sion avait un peu de mal offensivement pour que FT puisse faire un centre, deuxième poteau, repris de la tête par Théo Berdaïes, et Berdaïes qui vient inscrire son deuxième but de la soirée, et qui vient inscrire aussi le deuxième but de son équipe. 54e minute de jeu, 2-1 pour les Valaisans. Les Sédunois qui repassent devant au compteur et qui reprennent du coup le match du bon bout. Et voilà, vraiment c'est ce qu'on disait, les Valaisans ont parfois un peu de mal à mettre de la vitesse, et quand ils la font, eh bien on sent tout de suite une différence. En première mi-temps, une passe laser qui casse des lignes, Berdaïes qui tente sa chance, et là eh bien on passe sur le côté rapidement, FT qui vient provoquer un centre, cette fois-ci bien adressé, qui trouve preneur, qui trouve surtout la tête de Théo Berdaïes, et ça fait donc 2-1 pour les Valaisans. Des Valaisans qui repassent donc devant au score, et du coup des Genevois qui eux vont une nouvelle fois devoir courir derrière le score. Il leur reste encore passablement de temps pour tenter de revenir à égalité.
Mais les Valaisans qui repassent devant et qui vont peut-être cette fois-ci agir différemment de la première mi-temps. Je vous l'avais dit, après l'ouverture du score, les Cédunois avaient passablement baissé d'un cran d'intensité, baissé d'un cran au niveau du positionnement sur le terrain. Et je le disais, ça peut se retourner contre eux. Peut-être que suite au discours aussi de la mi-temps que Didier Tolo a pu avoir, ils vont continuer de presser pour aller inscrire le 3-1 et se mettre à l'abri. Puisqu'on le répète, un but, c'est vite arrivé et on le sait, quand on mène d'un but, c'est pas suffisant, et quand on encaisse, ça peut changer pour la confiance. Alors que là, Correa est venu provoquer, il a tenté de trouver la faute, ça n'a pas été donné, avec Ali Kabakalman qui peut tenter de partir en contre-attaque, qui joue vers FT qui est contré par le latéral droit du FC Étoile Carouge. Le ballon qui sort, alors que là, l'arbitre de cette rencontre, Madame Grunbacher, vient remettre les choses au clair avec l'ailier droit Correa Oscar, qui a déjà pris un carton jaune, je vous le rappelle, à la 18e minute. Il s'était plaint envers l'arbitre qui n'avait pas hésité à sortir la biscotte, comme on le dit. Et du coup, attention à lui de ne pas en prendre une deuxième et de mettre son équipe en difficulté et de devoir terminer à 10. Du coup, le jeu qui a pu reprendre, et là c'est bien joué. Là il y a de la vitesse, il faut en faire quelque chose avec Chouarev vers Sorgic qui revient vers FT qui joue vers Kabakalman qui peut jouer vers Bua. Cette fois-ci on a passé du côté gauche au côté droit. Bua pour Nouma Lavanchi, c'était bien vu, c'était bien tenté, mais Koursner qui ne s'est pas laissé prendre et qui est venu intercepter cette balle. Ça sera une remise en touche. On est vraiment dans les 20 derniers mètres du côté du goal d'Antonio. Une remise en touche rapidement jouée par Nouma Lavanchi qui joue vers Kevin Bua pour peut-être un centre. Non, il préfère combiner avec Berdaïez qui perd son duel. Ça revient dans les pieds de Correa qui part en contre-attaque. Attention, cette fois-ci ce sont les Genevois qui ont un petit peu de champ devant eux, même si les Valaisans font tout de suite l'effort pour se replier. 7, 8, 9 Valaisans qui viennent se replier, et ça a bien fonctionné. Puis ça oblige les joueurs d'Étoile Carouge à repasser vers l'arrière, même si la Correa tente de partir à l'abordage, il tente de provoquer, il est face à 4 Valaisans, ça va être compliqué. Et d'ailleurs c'est récupéré par Ilya Chouarev qui a Sorgic, mais qui préfère revenir en arrière, temporiser un petit peu. On repasse par Reto Ziegler avec Fayoulou qui fait des grands gestes, qui dit à son équipe de se calmer un tout petit peu. On est cette fois-ci avec FT sur le côté gauche de la défense valaisanne. On repasse dans l'axe, on change de côté, ça combine bien. Joël Schmid qui peut partir vers Nouma Lavanchi qui est actif comme à son habitude dans les rencontres, qui apporte passablement de mouvement, qui tente d'aller vers l'avant. Et là, nouveau Kabakalman au milieu de terrain, une belle passe vers Ilya Chouarev. Voilà, c'est le genre de passe qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Chouarev qui décale vers FT. Et là, c'est dommage. C'est dans ces cas de figure qu'il faut prendre la profondeur. À mon sens, tenter d'apporter un peu de centre, comme sur ce centre qui a fait mouche il y a quelques minutes. Mais non, là, on est revenu en arrière. On est repassé jusqu'à Reto Ziegler. Mais Reto Ziegler qui a pu jouer vers Kevin Bua. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parfois. On peut avoir une action et finalement on préfère passer de gauche à droite. Alors ça a le mérite de faire bouger, de faire courir aussi la défense et l'équipe adverse. Ça fatigue et ça peut aussi ouvrir par la suite des brèches. Mais pour l'instant les Valaisans qui coulissent de la gauche à la droite, surtout en passant par la défense. Et là on revient même jusqu'à son gardien Fayoulou vers Reto Ziegler qui a du champ devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue finalement vers Kabakalman qui revient vers Reto Ziegler. On fait tourner un peu un manque de mouvement, peut-être là une solution vers Chouarev et FT. Et Chouarev qui préfère revenir vers son gardien. Et on repart, on essaye peut-être de mettre un peu de mouvement. Oui, là avec Schmidt qui tente une passe vers l'avant, vers Nouma Lavanchi qui revient vers Bua qui tente de jouer par-dessus la défense, mais le ballon est un tout petit peu trop long. Il arrive directement dans les gants d'Antonio. Et Antonio qui lui va jouer rapidement vers Magnin vers Fedler qui est pris son carton jaune en début de deuxième mi-temps. Et là depuis quelques instants, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en première mi-temps, les Valaisans qui sont redescendus d'un cran, qui tentent de gérer cet avantage. Mais on le sait, comment ça s'est passé en première mi-temps, ça peut être dangereux. Attention à ne pas tomber dans la caricature. Et la Correa qui vient percuter, il vient provoquer le long centre, changement d'aile. On est dans les 16 mètres Valaisans, attention, il y a du danger. Attention, peut-être à la frappe. Oui, la frappe, deuxième poteau, mais ça s'envole au-dessus des cages de Fayoulou. Et donc toujours pas d'égalisation. Le FC Sion qui domine quand même globalement cette rencontre, en tout cas à ce début de deuxième mi-temps.
On a deux équipes relativement proches aussi en moyenne d'âge. Le FC Étoile Carouge, c'est 21 joueurs avec une moyenne d'âge qui tourne à 24,7 ans. Alors que du côté FC Sion, on a un effectif un peu plus fourni. On va se concentrer sur cette attaque avec Ilya Chouarev qui a bien percuté. Il peut jouer vers Bouchlarem. Bouchlarem qui rentre dans les 16 mètres. Et non, finalement, le hors-jeu qui est sifflé. Et je vous disais justement, on va dire, sur l'âge des deux équipes, si du côté du FC Étoile Carouge, on est à 24,7 de moyenne, et bien du côté du FC Sion, un effectif un peu plus fourni avec 30 joueurs et une moyenne d'âge à 24,9. Donc on peut dire voilà un petit peu qu'en termes d'expérience, on peut s'y retrouver d'un côté comme de l'autre, des joueurs un peu plus jeunes, des joueurs un peu plus vieux, on peut dire, avec de la bouteille, de l'expérience, cet équilibre que disait Didier Le Tolo qu'il aimait bien, parce que ça apportait un peu de fraîcheur et un peu avec les jeunes, mais aussi un peu de sécurité avec ceux qui ont déjà plusieurs années, on va dire, en background. Et du coup, ça semble être le cas du côté aussi des Genevois qui sont dans le rang central avec Magnin qui tente un long ballon vers Correa qui est certainement le joueur qui touche le plus de ballons dans cette rencontre, avec peut-être Simba Koli. Attention, on va tenter un centre et non, c'est récupéré par les Valaisans. Et Chouarev qui est au duel, mais qui va être battu au niveau du duel avec Fedler qui revient jusqu'à son gardien. Et on change de côté, on passe par le côté gauche cette fois-ci de la défense genevoise. Mais là on le voit, les Valaisans qui ferment tous les espaces qui sont nombreux dans l'axe pour fermer, obliger aussi les équipes à passer sur le côté. Et d'ailleurs c'est ce que fait Correa là dans l'axe. Sur le côté, il a tenté de percuter avant de faire une passe dans l'axe. Ça a été un tout petit peu manqué, ça permet aux Valaisans de récupérer le ballon. Alors que là on demandait une main, le jeu qui continue, Correa qui tente de centrer. Attention peut-être à la frappe, et la frappe tentée par le numéro 10 Bruno, une frappe de 20 mètres, un petit peu à ce qu'on avait vu en première mi-temps, mais qui n'a pas fait mouche, un petit peu décadré. Et donc après 62 minutes de jeu ici au stade de la Fontenette, toujours 2-1 pour les Valaisans. Les Valaisans qui repartent de l'avant une fois encore avec Nouma Lavanchi qui est contré, le ballon qui sort, nouvelle remise en touche. Ça aussi c'est un schéma qu'on voit passablement. On essaye de passer sur les côtés avec les Valaisans, des ballons qui sont régulièrement déviés et qui du coup sortent en touche et passablement de dehors à jouer. Nouma Lavanchi là qui tente de trouver son attaquant. Et finalement, on n'arrive pas. On repasse par l'arrière vers son capitaine, Reto Tigler vers FT. FT peut-être pour jouer avec Bouchlarem. Non, il revient avec Reto Tigler. À noter aussi que Carouge à domicile sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour une seule défaite. Mais la dernière défaite en date, c'était le premier match de cette année. Alors que du FC Sion, en ce qui concerne le FC Sion à l'extérieur, on est sur une victoire, un match nul et 3 défaites. Mais évidemment, on se souvient de la saison compliquée l'année dernière des Valaisans. Et cette année, on est donc sur une victoire et un nul. Donc on sent une tendance qui se dégage à aller un peu mieux pour les Valaisans, qui se déplacent mieux maintenant. Attention là au bon changement de jeu, on est sur le côté gauche de l'attaque genevoise, peut-être pour une frappe des 20 mètres. Attention peut-être maintenant, non finalement les joueurs valaisans qui empêchent le numéro 9 Eloué de frapper, et ça a été bien fait puisque ça oblige même le numéro 9 à perdre le ballon. Il y a Chouarev qui peut le récupérer, Chouarev qui joue vers FT pressé par 3 Genevois, il va dégager, il va allonger, il va tenter de trouver Sorgic, mais Sorgic qui ne peut rien faire et qui depuis le début de ce match, mais même depuis le début de ce championnat, fait beaucoup d'efforts défensifs, mais qui du coup a un petit peu plus de mal aussi à être trouvé offensivement. Il fournit vraiment tout ce qu'il faut pour on va dire venir empêcher les contre-attaques, empêcher les actions adverses, mais du coup c'est vrai qu'offensivement on le voit peut-être un peu trop peu, et ça allait aussi dans le sens du discours de ce que nous disait Reto Tigler par exemple à la fin du match face à Ville. Il disait on serait pas contre un attaquant de plus. Maintenant qui serait d'accord de venir jouer en Challenge League en tant que remplaçant, c'est pas forcément évident à trouver, mais c'est vrai qu'il disait qu'il faudrait peut-être un deuxième numéro 9 pour apporter du sang frais quand Sorgic a fait tous ces efforts là et qui commence à fatiguer. En tout cas à 21h19 à l'écoute de Rhône FM, 64e minute de jeu, toujours 2-1 pour les Valaisans. Et des Valaisans là qui ont tenté de faire un long ballon avec Reto Tigler, mais ils étaient hors jeu. C'est vite reparti avec Fedler
Fedler qui n'a pas d'opportunité, qui n'a pas de solution, obligé de jouer latéralement vers Koursner. Et Koursner qui va peut-être obtenir la faute. Et oui, la faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Au milieu de terrain, pas de danger, pas de carton. Et le long ballon par le défenseur genevois qui en a glissé en faisant ce long ballon. Mais ça reste quand même dans les pieds de l'équipe d'Étoile Carouge avec Correa. Correa pour un centre, attention, dégagé par Nouma Lavanchi, mais ça revient dans les pieds d'Oberli. Le numéro 80, Oberli là qui se manque un petit peu, c'est récupéré par les Valaisans. Il y a quelque chose à faire avec Ilya Chouarev dans les 30 derniers mètres, il est face à 3 Genevois, il va tenter une frappe. Et une frappe sans grande conviction qui passe à 5-6 mètres des cages adverses, et ça va permettre à Antonio de relancer. Et Correa qui peut retoucher le ballon encore une fois. Correa qui tente de percuter, qui a un schéma de jeu que FT semble avoir compris. Il part sur son couloir droit et vient finalement piquer dans l'axe. Et en tout cas, depuis le début de cette rencontre, il arrive plutôt bien à défendre, on va dire, sur ce joueur, même s'il touche passablement de ballon et que c'est l'un des plus dangereux avec Simba Koli. Même si c'est vrai que depuis le début de cette deuxième mi-temps, le buteur de cette rencontre du côté du FC Étoile Carouge, Simba Koli, on l'a un petit peu moins vu. Je vous le disais en première mi-temps, il est assez impressionnant. Il court partout. Parfois, il est en défense au milieu de terrain. Il décroche. Il essaie vraiment d'apporter un soutien vraiment à tous les niveaux. Et peut-être qu'il paye aussi les efforts fournis. Là, on le voit un petit peu moins, et c'est tant mieux pour les Valaisans, puisque c'était l'une des plus grandes menaces de cette équipe. Alors que là, Ilias Chouarev peut écarter, peut jouer vers Berdaïs. Berdaïs qui perd le ballon, mais finalement qui va être récupéré dans un deuxième temps par Schmid, mais Schmid qui va pas prendre de risque. Il y avait une possibilité de compte. S'il se manquait, il a du coup dégagé ce ballon qui est directement sorti. Dégagement à 16 mètres. On repart depuis l'arrière, le bloc valaisan qui se replie, qui se met en place, qui ferme les espaces, qui coupe les lignes de passe, qui fait bloc tout simplement, qui force l'équipe adverse à passer par les côtés. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et après, d'une fois qu'on est sur les côtés, eh bien pour l'instant, les latéraux, c'est du noix, font le travail. Alors que là, c'est le capitaine Aurélien Chapuis qui a pu récupérer ce ballon au milieu de terrain. Il est face à 3 Valaisans. Il va peut-être pouvoir écarter. Oui, il va écarter vers Eloué. Eloué pour un centre qui vient provoquer vers Nouma Lavanchi. Il va tenter de rentrer dans les 16 mètres. Attention à ne pas créer le penalty. Et le bon retour de Berdaïs qui est venu prêter main forte à son latéral. Et ça a permis d'empêcher les Genevois de se créer une action. Ça les a même forcés à repartir un peu plus depuis l'arrière. Même si là, Oberli a récupéré le ballon. On tente de faire tourner. On essaye un petit peu aussi du côté de la Promotion League là de faire tourner, de fatiguer l'équipe adverse pour peut-être se créer des espaces, même si pour l'instant ça ne fonctionne pas. À l'image de là, Kevin Buak a bien fermé, qui peut jouer vers Sorgic qui se manque un petit peu, mais le ballon qui reste dans les pieds valaisans, alors que là une faute vient d'être faite sur Kevin Buak et l'arbitre n'a pas hésité une nouvelle fois à dégainer, et ça sera donc un nouveau carton jaune dans cette rencontre, le 4e pour le FC Étoile Carouge, et cette fois-ci à la 68e minute de jeu, eh bien il est destiné au numéro 4, Mathis Magnin, qui vient écoper de son carton jaune. Et si je vous disais en fin de première période, en début de seconde, que les Valaisans avaient eu des cartons jaunes un petit peu plus dangereux. Attention à quand même se concentrer sur cette attaque avec Sorgic qui a peut-être une occasion, et finalement le ballon qui est dévié et qui va sortir en corner, et ça sera le premier de cette seconde période, le deuxième seulement de ce match pour le FC Sion. Mais voilà, je revenais un petit peu sur ces cartons jaunes où le FC Sion avait écopé d'un carton jaune avec l'un de ses défenseurs, Nia Sefti. Et bien dans cette deuxième mi-temps, le central et le latéral droit du FC Étoile Carouge ont eux pris leur carton jaune, et on le sait très bien, quand on a joué au foot et qu'on a été défenseur, on n'ose pas défendre de la même façon quand on a un carton jaune, puisqu'on sait que la moindre erreur peut faire deuxième carton jaune et carton rouge, et ça c'est toujours un avantage pour les Valaisans. Et du coup c'est à Nia Sefti de se méfier du côté valaisan, et du coup 2 joueurs que je viens de citer à en faire de même du côté du FC Étoile Carouge. Le corner qui est tiré par Ilias Chouarev, une nouvelle fois complètement manqué. Moi honnêtement j'ai du mal à comprendre comment on peut manquer autant de coups de pied arrêtés. Si on reprend le match de la semaine dernière face à Ville, c'est une constante. Je n'ai pas vu un bon coup de pied arrêté, tiré depuis
un match plus ces 70 minutes de cette rencontre. Et là c'était Ilias Charev, c'est à nouveau Kevin Bua qui va aller le tirer. Alors est-ce que Didier Tolo va une fois leur demander un peu plus d'application, certainement qu'il tente, mais pour l'instant ça ne passe pas. En tout cas Kevin Bua qui va tenter ce corner, alors que là l'arbitre vient interrompre cette rencontre, mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Voilà, là, le jeu qui va pouvoir reprendre. Kevin Bua pour ce corner, c'est un peu mieux tiré, ça arrive dans la surface de réparation, c'est dégagé par Oberli, mais il y avait quand même un petit peu plus de danger, c'était mieux placé, même si ça n'a pas pu être repris par une tête valaisanne. Nouma Lavanchi qui peut jouer vers Berdaïes. Et là Nouma Lavanchi une nouvelle fois avec le ballon, qui cherche une solution, et là il tente une grande transversale en direction de Sorgic. L'arbitre qui va siffler un hors-jeu. Alors pour le coup sur cette action, je suis peut-être un petit peu moins sûr. Alors que là, le premier changement du côté de l'Étoile Carouge qui va être effectué. 2 changements même. Alors je vais essayer d'être attentif puisqu'on ne peut pas se rattraper. Mais il y a Mounichi Hajdar qui va rentrer, le numéro 27, qui va venir remplacer. Je vais essayer de voir tout ça. Alors c'est le numéro 9 qui est donc sorti et loué à l'âne, et le numéro 80 Oberli qui ont été donc remplacés par le numéro 27 Hajdar Mounichi et le numéro 19 Ambala Loïc. Voilà pour les 2 premiers changements du côté de l'Étoile Carouge, alors que je vous le rappelle, du côté du FC Sion, pour l'instant toujours un changement qui a été effectué à la pause directement. C'était la sortie du numéro 52 Souza, remplacé par Ilias Chouaref, le numéro 7, et le jeu qui est déjà reparti. On change de côté avec Correa, et Correa pour un nouveau centre. Attention à Simbakoli, dégagé par Nouma Lavanchi. Il l'a fallu cette intervention. Et c'est donc comme avant le deuxième corner de cette rencontre pour les joueurs du FC Étoile Carouge, et du coup le premier de cette deuxième mi-temps. Finalement on va rapidement jouer, le ballon qui est sorti en touche, c'est donc une remise en touche qui elle aussi a été rapidement jouée avec le nouvel entrant Ambala Loïc qui peut toucher le ballon, et on va voir certainement un petit changement au niveau du système, puisqu'il est venu prendre une place dans l'axe, et il y a un défenseur qui est monté un petit peu plus haut. Certainement que l'entraîneur veut essayer d'apporter un peu plus d'allons offensifs. Il sait qu'il reste 18 minutes dans le temps réglementaire, et que voilà, si les joueurs genevois veulent espérer aller au minimum en prolongation, ils doivent aller marquer, et peut-être qu'il va du coup essayer de prendre un petit peu plus de risques. On verra si ça va porter ses fruits. Alors que là il y a aussi des changements qui vont probablement bientôt se faire du côté du FC Sion. Il y a des joueurs à l'échauffement, et on voit Didier Tolo discuter avec son adjoint. Donc on peut s'attendre tout bientôt. On voit Didier Tolo même appeler un premier joueur. Donc c'est pour tout bientôt. Mais on va quand même se reconcentrer sur le terrain avec Kevin Bua qui peut récupérer le ballon, qui joue vers Berdaïes. Berdaïes qui revient. Finalement, ballon dévié, ballon qui va sortir. Mais les Valaisans qui vont pouvoir continuer à garder le cuir. Avec Nouma Lavanchi qui cherche une solution. Et là, le bon appel de Kevin Bua, il a pu le trouver. On peut combiner. Kevin Bua obligé de revenir un peu vers l'arrière. Il tente de garder le ballon. Il est face à 3 joueurs. C'est pas évident. Et finalement, il va le perdre face à Simbakoli. Il fallait peut-être faire la passe un peu plus tôt, mais Ali Kabakalman qui est venu le récupérer. Ça, c'était bien joué. Il peut jouer vers Chouaref. Chouaref qui tente de lancer Sorgic. Le ballon un tout petit peu trop long. Ça arrive directement dans les gants d'Antonio. Antonio qui n'avait plus eu à toucher vraiment beaucoup de ballons depuis quelques minutes. Depuis même le 2-1, il n'y a plus eu trop d'actions dangereuses. On revient un petit peu à ce qu'on a vu en première mi-temps, où le FC Sion a commencé fort, a réussi à faire la différence, et ensuite c'est un petit peu concentré sur l'aspect défensif, sur la solidité défensive, même si on va dire la domination des Genevois est différente. En première mi-temps, on a clairement senti
la tendance s'inverser. On a senti aussi des joueurs du FC Étoile Carouge qui étaient capables de mettre du danger, d'aller égaliser. Là, c'est vrai que dans cette seconde période, ils ont eu du mal à se créer des actions, mais ça peut tourner à l'image de maintenant. Ce long ballon, on est rentré dans les 16 mètres valaisans. Attention au centre, et le ballon qui va être dévié une nouvelle fois. Il suffisait de dire que les Genevois avaient du mal à se créer d'action pour qu'il y ait eu une première alerte sur les buts de Fayoulou. Finalement 75 minutes de jeu, toujours 2-1, et il n'y aura pas on va dire de danger outre mesure, mais on s'est rapproché un petit peu des cages. Alors que là du coup le changement va avoir lieu du côté du FC Sion. On va attendre un petit peu l'arbitre qui vient prendre le petit mot de Didier Tolo. C'est le numéro 35, Liam Chipperfield, qui va faire son entrée et qui va venir remplacer du coup Ali Kabakalman, le numéro 88. Voilà pour le deuxième changement du côté valaisan. Et du coup Didier Tolo qui effectue des changements, on va dire petit à petit. Il n'effectue pas 2 ou 3 changements d'un coup. Et donc après 76 minutes de jeu, on en est à 2 changements de part et d'autre. Et du coup Didier Tolo qui a encore plusieurs gâchettes à poétiser, puisqu'on le rappelle, il a le droit à 5 changements en 3 fois, mais la pause n'est pas comptée comme une demande de changement. Et donc comme Didier Tolo a effectué son premier changement avec Ilias Chouaref à ce moment-là, il a le droit encore à 2 arrêts pour faire ses changements, et il peut donc encore faire rentrer 3 personnes s'il le souhaite. En tout cas à l'échauffement il y a 5 valaisans, donc c'est sûr qu'il y en a déjà 2 qui rentreront pas. Mais le jeu qui a pu reprendre. Alors que là vous l'entendez peut-être, les Valaisans qui à nouveau remettent de la voix, remettent du son, essayent d'apporter de l'énergie à leur équipe, font un clapping, et certainement que pour les joueurs ça doit être quelque chose de fort de voir qu'à l'extérieur, peu importe le déplacement, que ce soit la semaine dernière à Ville, maintenant cette fois-ci à Genève, ils font le déplacement. Alors que là il y a un super ballon, Chouaref était hors jeu, il a laissé passer le ballon pour Sorgic, et Sorgic qui vient crucifier Antonio. Il rentre dans les 16 mètres et ça fait 3-1, 77e minute de jeu. Superbe ouverture depuis l'arrière. Ilias Chouaref était clairement hors jeu, mais il l'avait compris et il a donc décidé de ne pas jouer le ballon. Il a fait mine de se désintéresser, et finalement Sorgic qui a pu partir devant tout seul, prendre la défense de l'Étoile Carouge à défaut et venir crucifier, inscrire ce 3-1 qui va certainement faire beaucoup de bien aux Valaisans, puisqu'on approche de la fin de cette rencontre. Il reste encore un quart d'heure si on inclut, on va dire, le temps additionnel. Et pour les Valaisans, c'est sûr que d'inscrire ce but, ce 3-1, ça offre aussi un matelas de sécurité. Et donc aussi Sorgic qui, je vous le disais, effectuait beaucoup de travail défensif, qui n'avait pas bénéficié de nombreuses occasions sur le plan offensif. Elle a pu en aller de son goal. Il a suffi d'une seule occasion, et les Valaisans qui avaient connu une première mi-temps compliquée, qui se dirigeaient vers un match bourbier, on le disait, match piège typique du match de coupe, pour l'instant prennent le meilleur sur Étoile Carouge et sont en train de prendre la direction du deuxième tour de la Coupe de Suisse, des 16e de la Coupe de Suisse. Mais évidemment, on va pas crier victoire trop vite. Les Valaisans ne vont certainement pas prendre ça pour acquis. Il reste encore un quart d'heure dans cette rencontre, mais aussi certainement que du côté du FC Étoile Carouge, l'entraîneur va peut-être tenter son va-tout. Il va peut-être se dire que voilà, à un quart d'heure de la fin, mené de 2 buts, il faut tenter. Et on va peut-être avoir le droit à une fin de match un peu débridée, avec plus d'offensive sur la pelouse et une défense peut-être un peu plus réduite. Certainement qui se dit que perdre 3-1 ou 4-1, ça changera rien, mais autant tenter de revenir au score. Et d'ailleurs il y a 2 changements sous mes yeux qui vont probablement se préparer. On voit le numéro 5 et le numéro 14 qui attendent probablement le prochaine interruption de jeu pour pouvoir rentrer. Et du coup on va voir ce que va nous préparer le coach Adrian Ursea. Alors que là un joueur du FC Étoile Carouge, c'est l'attaquant Simba Koli, est resté au sol. Et du coup l'arbitre qui vient prendre des nouvelles, ça semble aller, il a pu se relever. Alors que là il y a un aux armes qui retentit dans le stade ici à La Fontenette. Et certainement aussi qu'après avoir apporté beaucoup de soutien, maintenant on tente de célébrer cette fin de match qui est plutôt bien partie. Alors que là l'arbitre
est venu interrompre le jeu. Les changements qui vont pas avoir lieu. L'arbitre de touche qui contrôle que tout est en règle, si on peut dire comme ça. Et du coup, c'est la sortie du numéro 7, Correa Oscar, qui avait été averti à la 18e minute, carton jaune, qui va sortir pour laisser sa place au numéro 5, Mouliki Blairon. Alors que le deuxième changement, c'est l'entrée du numéro 14, Florian Hejnaj, qui va venir remplacer. J'ai pas eu le temps de voir, mais en tout cas du côté du FC Étoile Carouge, on en est à 4 changements. Il ne restera plus qu'une opportunité. Et du côté valaisan, on va répondre avec 2 autres changements aussi. Donc là, ça bouge dans tous les sens. Avec le numéro 17, Yacine Fortune, qui va rentrer, et le numéro 10, et Kevin Alabakou, qui vont venir remplacer. On attend encore un petit peu de Sarki. Alors Kevin Alabakou va venir remplacer, c'est du poste pour poste, Théo Berdaïs, double buteur ce soir, qui est sorti du côté du COP de son équipe, qui a pu célébrer les 2 buts, qui est félicité par son équipe. Et on a du coup le deuxième changement, Yacine Fortune, qui lui vient aussi remplacer Dejan Sorgic, qui lui est venu inscrire le 3-1 il y a quelques instants. Voilà pour les changements. On a pu remettre un petit peu d'ordre, et à 10 minutes de la fin, le match va pouvoir reprendre. Et là, un long ballon depuis l'arrière. Attention, on tente directement de trouver Fortune, mais le ballon un tout petit peu trop long, et on a signalé d'ailleurs une position de hors-jeu avec Fedler pour un long ballon vers le nouvel entrant, le numéro 14, Florian Hejnaj. Le ballon quand même bien défendu, qui est sorti en touche. Rapidement joué, mais on est obligé de repasser depuis l'arrière. On sent que les Valaisans là, quand même, ce but leur a fait du bien. Ils sont compacts, ça c'est un peu une constante depuis le début de cette rencontre, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Mais là, on sent qu'il y a un petit peu plus d'assises, et on sent aussi que du côté genevois, on est un peu plus dans l'hésitation. Et là, une faute au milieu de terrain, à mon sens, ça mérite le carton jaune. L'arbitre qui ne va pas le donner, mais sauf tout de même un coup franc pour les Valaisans. Avec Reto Tigler qui peut jouer vers FT qu'on avait un peu moins vu depuis quelques minutes. Reto Tigler également, le jeu qui s'était plutôt passé au milieu de terrain. Bouchlarem qui glisse, qui perd le ballon, récupéré par Ambala, mais Yacine Fortune qui vient faire le pressing, qui vient récupérer. Kevin Alabakou qui va tenter de se montrer. Attention, ça peut offrir une belle possibilité à Alabakou. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a moyen d'aller inscrire le 4-1. Il faut tenter quelque chose. Bouchlarem qui tente une passe laser à Alabakou pour un centre, et le ballon qui est sorti, et Théo Bouchlarem qui reste au sol. Alors attention, parce que là, il s'est fait mal tout seul, et c'est typiquement ce qu'on n'aime pas voir. Ah non, finalement, ça semble aller. C'est des crampes. Parce que je l'ai vu tomber comme ça tout seul et se tenir l'arrière de la cuisse. Au début, je pensais que c'était potentiellement un claquage. On le sait, souvent quand un joueur tombe comme ça tout seul, c'est pas bon signe. Mais là, ça semble aller pour Théo Bouchlarem, le joueur qui est arrivé cet été de Pau, du championnat de Ligue 2. Non, pas du tout de Ligue 2, mais qui est venu de Pau. Et le jeu qui a pu reprendre avec Ambala qui peut jouer vers Fedler qui écarte vers Koursner qui lui aussi avait touché moins de ballons depuis une bonne vingtaine de minutes. Alors que là, c'est Hejnaj, le nouvel entrant, qui a récupéré le ballon, qui tente d'apporter, en tente de rentrer dans les 16 mètres valaisans. C'est bien dégagé par Joël Schmid, et Schmid qui fait signe à son équipe de monter, de prendre de l'espace sur ce terrain. Et 21h39 à l'écoute de René FM, 84e minute ici au stade de La Fontenette, et toujours 3-1 pour les Valaisans. Et à quelques minutes de la fin de cette rencontre, les Sédunois qui prennent la direction des 16e de finale de la Coupe de Suisse. Ils prennent la direction de ce deuxième tour, alors que là, un dernier changement, le dernier de cette rencontre pour le FC Sion, va être effectué avec l'entrée du numéro 77, Sandro Teller. On va attendre quand même que l'arbitre
signalent et permettent ce changement. Voilà le jeu qui a pu être interrompu. Et du coup, c'est Théo Bouchlarem qui était victime de crampes. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui avait un petit peu de mal sur le terrain là depuis quelques minutes et qui était resté au sol à cause de crampes, va être donc remplacé par Sandro Teller. Et finalement, Didier Tolo aura effectué tous les changements auxquels il a le droit, avec 5 changements donc pour ces 6 dernières minutes dans le temps réglementaire. L'équipe du FC Sion ne bougera plus. Du côté des Genevois, encore une possibilité de changement, pas sûr qu'elle intervienne. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de joueur à l'échauffement. Et là on repart depuis l'arrière, mais le bon pressing d'Efti qui empêche cette contre-attaque. Et là on sent les Valaisans qui tentent de fermer les espaces. On passe du coup avec des longs ballons, on essaye de casser les lignes, mais le ballon est un tout petit peu trop long. Il arrive dans les gants de Fayoulou, et Fayoulou qui prend tout son temps, alors que là dans le duel aussi Joël Schmid est resté au sol. Il s'est plaint que c'était pas la première fois que l'attaquant Simba Koli venait un petit peu le rudoyer, et l'arbitre qui a d'ailleurs sifflé la faute. Joël Schmid qui a pu se relever, le jeu qui a pu reprendre, et Fayoulou qui peut écarter vers Efti qui a Sandro Teller avec lui. Finalement il peut jouer vers Ilia Chouaref qui est face à trois joueurs. Qu'est-ce qu'il fait? Et une nouvelle fois il tente d'y aller seul, il perd le ballon. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à Ilia Chouaref. Il est rapide et il a du dribble, mais parfois dans le dernier geste il fait pas toujours le bon choix. Et là c'était criant. Il avait une solution sur la gauche, il a tenté d'aller un petit peu s'enfermer face à trois défenseurs, ça n'a pas passé. Et Magnin qui a le ballon et qui passe avec Fedler qui peut écarter. On est sur le côté droit de l'attaque genevoise, et là on a vu le nouvel entrant Hejnaj être vraiment pas du tout content de la passe de son joueur. On l'a vu vraiment dire plus que rouspéter, alors que finalement l'entraîneur du FC Étoile Carouge va procéder à tous ces changements, avec l'entrée du numéro 21 Ruben Fernandez qui vient remplacer le numéro 6 El Jaraoui. Voilà pour les changements. Les deux entraîneurs qui ont donc effectué tous leurs changements possibles. Et donc s'il devait avoir un monstre retournement de situation, une égalité et des prolongations, les équipes qui ne pourraient plus bouger, même si cette rencontre n'en prend pas la direction. 87e minute de jeu, 3-1 pour les Valaisans. Un match pas forcément simple, en tout cas une première mi-temps très difficile, et ensuite ils ont pris petit à petit, on va dire, l'ascendant, même si finalement les joueurs du FC Étoile Carouge ont réussi à inscrire le premier but face au FC Sion, plutôt que ont inscrit le seul but que le FC Sion a encaissé en 5 matchs. Et donc cette invincibilité aussi, on avait dit en conférence de presse, est-ce que ça devient un objectif de ne pas encaisser, de réussir à faire 5, 6 ou plus de matchs sans but? Il disait clairement, quand on commence à faire une série, elle ne veut pas qu'elle s'arrête. Et bien en tout cas, en termes de buts encaissés, elle s'arrêtera ce soir. Maintenant concrètement en championnat, pas forcément, puisque c'est un match de coupe. Donc en championnat il reste tout de même sur 0 but encaissé, alors que la Chouaref a été victime d'un tacle. Il a tenté d'avoir la faute, mais finalement dans un deuxième temps c'est Sandro Teller qui est venu mettre un tampon, et du coup une faute qui a été signalée en faveur des Genevois. Et l'arbitre de cette rencontre qui fait signe que le temps sera rajouté. Elle est venue s'enquérir des nouvelles, ça semble aller, il a pu se relever, et du coup c'est Ambola qui va pouvoir repartir. Ambola, qu'est-ce qu'il va faire? Et il n'a pas vraiment de solution. Il peut jouer dans l'axe tout de même vers son capitaine Aurélien Chapuis. Et cette fois-ci on est à gauche avec Koursner. Mais là vraiment depuis 20 minutes on n'arrive plus à se créer des actions dangereuses du côté genevois. C'est compliqué. On tente déjà de se montrer solide défensivement premièrement, avec Simba Koli qui a décroché. Simba Koli qui a peut-être demandé le ballon en profondeur cette fois-ci. Oui, il peut le récupérer. Il tente de jouer en 1-2. Finalement il garde le ballon, mais la bonne défense valaisanne, ça reste dans les pieds d'un joueur genevois. Il faut empêcher le tir tout de même. On décale sur le côté droit avec Hejnaj qui vient tenter un centre, ça vient dans les pieds d'Aurélien Chapuis, et finalement Chouaref qui peut faire une belle interception. Là c'est bien joué,
et la faute qui est signalée et le 5e carton de cette rencontre. Décidément, on n'est pas sur une rencontre agressive avec de grosses fautes, mais voilà, il y a quand même eu, on va dire, des fautes tactiques pour empêcher des contre-attaques, et du coup on en est déjà au 5e carton jaune pour les joueurs de Promotion League, avec cette fois-ci le capitaine Aurélien Chapuis qui a pris son petit carton jaune à la 89e minute. 1 minute dans le temps réglementaire avant probablement 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Le match qui touche donc petit à petit à sa fin. Ilyas Charef a pu se relever plutôt. Le jeu va pouvoir reprendre, les soigneurs font leur sortie. Et c'est Kevin Bua qui va jouer cette faute. On attend quand même juste la sortie des soigneurs. Voilà, c'est fait. Le jeu qui peut reprendre. Kevin Bua pour Reto Ziegler. Et on tente quand même un long ballon. On va peut-être essayer d'aller en mettre un 4e du côté sédunois avec la bonne interception finalement de la défense genevoise. On est sur le côté droit, vraiment on aurait essayé aujourd'hui de passer surtout sur le côté gauche de la défense valaisanne et du coup sur le côté droit de l'attaque genevoise, parce qu'on sentait qu'il y avait plus de possibilités peut-être. En tout cas, ça n'a pas permis pour autant on va dire aux joueurs des FC Étoile Carouge de se créer non plus énormément d'occasions. La première mi-temps avait été quand même plus équilibrée, et là on est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre. On n'a pas officiellement combien de temps s'est rajouté, pas de 4e arbitre, pas de moyen de contrôler, mais probablement 1 à 2 minutes. Attention quand même, on est rentré dans les 16 mètres valaisans, et les valaisans qui vont pouvoir dégager ce ballon en touche. On est passé pas loin d'un corner, probablement une bonne minute encore à jouer, et après les deux équipes rentreront au vestiaire. Mais quand même attention à cette frappe, une frappe qui passe vraiment largement, aucun danger, largement au-dessus des buts de Fayoulou, 4-5 mètres. Fayoulou qui prend tout son temps. On a compris du côté valaisan, la victoire est plus ou moins acquise. Les Valaisans qui vont certainement poursuivre leur chemin en Coupe de Suisse. Ils vont se diriger vers le 2e tour, même si là l'arbitre semble montrer 4 minutes de la main, puisque Ilyas Charef a demandé à l'arbitre combien de temps encore, et il me semble avoir entreaperçu 4. On va partir du principe donc qu'il reste 4 minutes dans cette rencontre. Et là c'est FT qui peut dégager. FT qui tente de jouer vers Charef. Charef qui court, qui voulait récupérer ce ballon. Le ballon quand même trop long. Et le gardien, Antonio, le gardien de l'équipe du FC Étoile Carouge, 29 ans, lausannois, qui était arrivé cet été. Et du coup, il y a eu plusieurs arrivées du côté des Genevois cet été, avec Aurélien Chapuis, le capitaine, justement, 29 ans, qui lui est venu du stade Nyonnais. Alors lui, il arrive un peu plus tôt, c'était en 2019. Mais voilà, il y a eu passablement de mouvements cet été pour essayer de renforcer cette équipe de Promotion League. Avec la dernière arrivée en date, l'une des dernières arrivées en date, c'était d'ailleurs un joueur des moins de 21 ans du FC Sion, Cameron Pratt, milieu défensif, 21 ans. Et alors il ne jouait pas avec l'équipe première, mais il arrivait de l'équipe des moins de 21 de Sion, et qui maintenant évolue donc avec Étoile Carouge, même si ce soir il n'aura pas joué. Et Reto Ziegler qui peut jouer vers FT vers Charef. Là il y a du champ devant lui, on peut en faire quelque chose, il faut mettre du mouvement. Et là c'est un petit peu manqué à mon sens. L'arbitre qui a fait mine de siffler, qui finalement a changé de décision, mais Ilyas Charef, il y avait mieux à faire. Et on s'approche gentiment mais sûrement de la fin de cette rencontre. Et les Genevois qui vont certainement tenter une dernière incursion, tenter de peut-être mettre une dernière fois Fayoulou en difficulté. Fayoulou qui aura fait son match ce soir, parce qu'il faut quand même le noter, en première mi-temps il fait 2 parades importantes qui ont clairement permis aux Valaisans de rester dans le match, de ne pas être menés. Et maintenant, quand on voit le score de 3-1, on peut le dire, ces interventions ont été importantes. Elles ont maintenu Sion clairement dans le match, et elles ont permis ensuite par la suite aux Valaisans de faire la différence. Donc Fayoulou aura fait son match.
et un match qui aurait été tout sauf facile, même si les Valaisans l'auront dominé, on va dire, dans la globalité. Ils auront quand même mis du temps avant de prendre l'avantage de façon définitive, d'abord à la 54e avant de prendre le large à la 77e, mais clairement c'était pas un match simple. Ça aura quand même permis aux attaquants de marquer, on l'avait dit depuis le début de cette année, les Valaisans qui avaient marqué 4 buts mais 3 fois par leurs défenseurs. Et bien en tout cas ce soir 3 goals inscrits par les offensifs, 2 par Théo Berdayes, 1 par Dejan Sorgic. Et ça aussi peut-être ça sera une des bonnes choses à prendre pour les Valaisans, avoir réussi à mettre en confiance les offensifs de cette équipe pour peut-être la semaine prochaine tenter directement d'aller faire mal lors de ce match qui aura lieu vendredi prochain à 19h30 face au stade Nyonnais là-bas. Nouveau match à l'extérieur, les Sédunois qui auront fait donc 3 matchs de suite à l'extérieur. On va se concentrer sur les dernières secondes de cette rencontre. Et Genevois qui effectue la remise en touche avec Magnin. Long ballon récupéré par Nouma Lavanchi qui le dégage. Un gros duel là au milieu de terrain, mais c'est Bua qui peut garder le ballon. Attention, finalement il le perd dans un deuxième temps avec Simba Koli, mais il est bien suppléé. Et voilà l'arbitre qui vient mettre un terme à cette rencontre. Et donc le FC Sion qui s'impose 3-1 ici au stade de la Fontenette contre le FC Étoile Carouge, pensionnaire de Promotion League. Alors certes, au début du match il y avait une division d'écart entre les deux équipes, mais sur le terrain les Valaisans n'ont de loin pas vécu un match de tourpeau. Une première mi-temps vraiment disputée avec un bon début des Valaisans, l'ouverture du score 8e minute par Théo Berdayes, magnifique frappe de 30 mètres. Ensuite, on va dire une fin de première mi-temps plus compliquée où Simba Koli a pu profiter et venir inscrire le 1 partout. Et finalement, c'est en deuxième mi-temps que les Sédunois auront fait la différence. Une première fois par Théo Berdayes à nouveau à la 54e minute avant de profiter d'un contre-éclair terminé par Dejan Sorgic à la 77e. 3-1, score final. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui sur cette rencontre. Les Valaisans du coup qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse. Alors que là on voit des bagarres maintenant qui éclatent et les Securitas qui doivent intervenir hors du terrain. C'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas voir, mais on va quand même se quitter sur le positif. On voit les deux équipes se féliciter. Victoire 3-1 du FC Sion et donc le FC Sion qui jouera son prochain match. C'est la semaine prochaine face au stade Nyonnais. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de ce premier tour de la Coupe de Suisse. Victoire 3-1. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de Rhône FM. J'espère que vous avez passé une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt.